Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui aurait dû arriver en février, mais qui, là, au moment où je tourne, on est mi-mars bientôt, qui arrivera potentiellement fin mars. La vidéo sur comment je verrai mon film Superman, en tout cas, comment je verrai si j'étais à la tête du DCU. Voilà, imaginons que demain, ça soit moi qui soit à la tête de tout ce qui est DC, etc. Comment je verrai mon film Superman, et après il y aura d'autres vidéos bien sûr sur, par exemple, une série Luthor, sur, voilà, plein de choses. Alors, série Luthor, je me tâte encore à la faire, même si j'ai déjà écrit tout le scénario, etc. Je me tâte encore à la faire. Mais voilà, comment je verrai un plan de je sais pas combien d'années sur l'univers d'ici au cinéma. Enfin bref, voilà. Alors, j'ai fait le scénario avec tous les titres, etc. Enfin voilà, sur l'ordi, hein, bien entendu. Et je me demande si, alors peut-être que du coup dans cette description-là de la vidéo, il n'y aura pas. Mais pour la prochaine description de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. De mettre par exemple, bah, du coup, le scénario sur justement le scénario en description pour que vous puissiez lire aussi. Alors, même si, attention, il y a des trucs qui, je pense, vont être cutés en même temps, tu vois, dans l'idée. Euh, et même, je vais résumer en globalité. C'est sûr que si je vous lis le scénario, parce que pour vous dire, il fait à peu près 127 pages, mon scénario. Mon scénario fait à peu près 127 pages, donc autant dire que 127 pages à lire, ça sera infaisable. Genre là, la vidéo durait déjà des plombes. Alors que je pense déjà que cette vidéo-là va durer quand même assez longtemps. Enfin bref, euh, alors bien sûr aussi pour tout ce qui est acteur et actrice, voilà, j'ai pas d'idée. En fait, c'est que je voulais chercher, j'ai eu la flemme, puis je me suis dit allez, je recherche, et puis ça s'est fait à ne pas être cherché, donc ça sera, voilà, faut s'imaginer que les acteurs, surtout que là, voilà, c'est pas en mode je le fais vraiment, mais il faut s'imaginer que les acteurs sont comics accurate. Genre par exemple, quand il y aura un pingouin, ben, enfin un pingouin, le pingouin Oswald Cobblepot, ben faut imaginer qu'il soit tout petit avec un long nez, Bruce Wayne brun aux yeux bleus, tu vois, des trucs comme ça. Faut imaginer ça. Enfin bref, commençons tout de suite. Alors, comment je verrai mon film Superman? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est film, etc. Alors à chaque fin de phase, on change d'année. Là, on est en 2024, donc le film entier se passe en 2024. Même si, bon, vous vous doutez bien que la naissance de Kal-El, les naissances ne passent pas en 2024, ils n'ont pas en un an grandi de 18 ans, quoi. Enfin, etc. Donc, comment je verrai mon film Superman? Et bien, tout simplement, pour moi, voilà, on commence déjà sur la planète Krypton, alors avec de sublimes paysages, hein, bien entendu. Je veux qu'on ait tout un côté où on nous montre du lore de Krypton. On voit Cryptopolis, si je me gourre pas de prénom. On voit Kandor, non, même si on la voit, mais de manière holographique. On la verrait, tu vois, d'une manière à, quand on te montre Kandor, tu sais, avec un peu la caméra qui commence à bouger dans tous les sens, enfin bouger dans tous les sens, un peu en vol, tu vois, pour nous montrer un peu la ville. J'ai envie qu'on voie Kandor, mais de manière holographique et qu'on ait ce style de, par exemple, petite sépulture. Je sais pas si on dit comme ça, mais comme ce qu'il y avait dans Endgame, par exemple, tu vois, où on avait tous les noms des personnes mortes. Et bien là, on aurait ça. On aurait Kandor devant une sorte de centre de la ville avec un hologramme et tout autour, tu as plusieurs petits de pierres avec le nom de quasiment. Alors, bien sûr, voilà, tu te doutes bien que dans un film, écrire le nom de tout le monde, ça va être compliqué, mais on voit quand même des noms. Par exemple, on voit Zor-El, voilà. On voit, alors, on voit pas le nom de Kara, parce que tout simplement, pour moi, Kara devrait rester en vie. On voit Zor-El et on voit mince, Allura, Zor-El. Les parents de Kara, tout simplement. Après, il y a d'autres prénoms, hein, bien entendu. Mais on voit surtout eux sur les sépultures, voilà.
enfin sur le nom. Ensuite, alors dans toute cette, on voit d'autres prénoms, hein, des prénoms inventés bien entendu pour l'idée, mais voilà, on voit aussi des kryptoniens, tu vois. J'ai envie qu'on mette un peu de vie dans ce krypton. Et là, tout d'un coup, on va avoir Jorel. En fait, on va voir Jorel marcher dans justement Krypton. On va le voir marcher, et c'est à ce moment-là que Jorel, il va rentrer dans la tour, enfin sa grande tour d'ivoire un peu, où justement ce dernier a justement, comment ça s'appelle? Voilà, sa maison, etc. Et c'est alors que il va rentrer dans une salle un peu, enfin, tu vois, une salle un peu avec enfin pas un labo, mais comme si il y a des trucs scientifiques et il a une sorte de casque. Alors pas un casque, genre il met un gros casque, mais genre juste un casque où à ce moment-là, tu vois, t'as un demi-casque et ça va jusqu'au synapse. Et là, du coup, d'un coup, on va avoir des hologrammes. On va avoir un hologramme d'un gardien du nom de, je ne sais plus le nom. J'ai même plus noté le nom. En fait, j'ai barré. Donc, comme un con, je ne peux pas vous dire le nom. On va avoir tout ce qui est. Alors, bon, même si j'aime pas le run de Bendis sur Superman, je m'en suis un petit peu inspiré pour ce côté-là. On va avoir notamment le cercle, qui va être là, The Circle. Alors, avec en personnages qui seront dedans, on verra Sardas, Mi Anders, Appa Ali Apsa et Gandelo, qui seront justement, et Akmon et Césal, qui seront justement en hologramme, hein, bien entendu, on les verra en hologramme aussi. Et on aura toute la pièce qui sera noire, voilà, parce que à cause du coup, avec les hologrammes, du coup, ça a rendu la pièce noire, etc. Et ces derniers vont dire à Jorel que il ne devrait pas la rappeler, parce qu'on apprend que Jorel justement fait partie aussi de ce cercle, du coup, The Circle, et que justement ce dernier va leur demander de l'aide. Voilà, il va dire comme quoi il aimerait qu'on l'aide, que voilà, Krypton est sur le point de mourir. Et donc, va falloir en fait que, ben, tout simplement, en fait, c'est même pas, il dit pas de le sauver lui, il va dire essayer de sauver le plus d'habitants possible sur Krypton. Et là, t'as les membres du cercle qui vont lui dire, comme quoi, alors déjà, on apprend que les Tanagardiens refusent, tout simplement parce que Krypton, eux, n'ont pas accepté d'envoyer des troupes les aider pendant la guerre, pendant une guerre. On va pas savoir encore quelle guerre c'est. Les gardiens, le gardien du coup, lui va être en mode ok, on ne vous aide pas parce que justement, enfin, Jorel leur dit justement, est-ce que les Green Lantern devraient venir sauver justement enfin, Krypton quoi, la planète est en train de mourir et enfin pas Ali Apsa va lui dire gentiment de pas d'aller se faire foutre, mais on va lui dire gentiment, bah en fait on peut pas t'aider parce que tout simplement Krypton est dans notre, voilà, on peut aller la sauver, sauf que on n'ira pas tout simplement car ben il n'y a pas besoin, c'est dans la continuité de ce qui doit se passer qu'elle meure. On a aussi une femme avec comme de la glace ses, euh, sur elle qui va lui dire que il n'y a pas de souci. Il- Elle veut bien sauver Krypton, elle, donc Jor-El, qui toutefois, face à elle, va être quand même méfiant, va lui dire comme quoi, eh ben, il n'y a pas de souci pour sauver Krypton, mais ils les enverront sur une autre planète, voilà, qui est potentiellement habitable, sauf que elle récupère l'enfant de Jor-El. Jor-El, bien entendu, va refuser, et il y a un Tamarien, enfin oui, un Tamarien, pardon, qui lui va lui dire comme quoi il serait d'accord pour sauver Krypton, sauf que le souci, c'est qu'il y a des envahisseurs extraterrestres qui malheureusement euh, sont en train d'arriver sur Tamaran. Et donc, ben, le problème, c'est que s'ils envoient déjà des troupes pour aller sauver Krypton, t'as au moins un quart des troupes de Tamaran, qui déjà est une petite planète
qui a des gros soucis niveau soldats, etc. Donc là, ça serait détruire une grosse partie de sa flotte. Donc malheureusement, il refuse, mais il va dire à Jorel quand même qu'il est désolé et qu'il aimerait comme quoi Krypton ne meurt pas. Bien sûr, Jorel, voilà, énervé, va se mettre à ben, raccrocher entre guillemets. Et on va avoir alors là, on va avoir Jorel qui part de son labo et qui va aller sur le balcon regarder le soleil qui, lui, différent de la Terre et de couleur orange. Et Jorel va regarder le soleil et Lara va l'enlacer par derrière, lui demander ce qui se passe. Et Jorel va lui dire voilà que Krypton est sur le point de mourir. Et enfin, en fait, voilà. Elle va lui dire que Krypton est toujours sur le point de mourir parce que Lara est déjà au courant que Krypton risque de mourir. Et Lara va lui dire comme quoi peut-être qu'il faut à un moment donné être égoïste. Faut à un moment donné envoyer Kal-El, même si ça leur fait mal, de protéger leur fils coûte que coûte et de pas qu'il meure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jorel là va se tourner et il va lui dire au lieu d'envoyer que Kal-El, il y a une seconde capsule. Et cette seconde capsule, tout simplement, ça sera pas nous. Donc, Jorel qui dit ça sera pas nous qui irons dedans, ça sera Kara. Parce que eux, en tout cas, Jorel et Lara, ont des péchés, ont péché sur Krypton, ils vont le dire, hein, ils le disent. Et que Kal-El, qui lui est encore un tout petit bébé de. Alors, j'ai pas dit, mais Kal-El est dans les bras de justement Lara à ce moment-là aussi. Et un tout petit bébé, lui, n'a pas à mourir comme ça, n'a pas à mourir malencontreusement à cause des péchés de tout ce qu'a fait Krypton, du pourquoi il va être détruit. Et, Kara, parce que tout simplement, Kara, c'est quand même celle, on te fait comprendre qu'elle a perdu ses parents, et de mourir, ses parents sont morts, vous comprendrez bien plus tard, mais on dit que ses parents sont morts face à Brainiac, justement. Il y a quelques semaines de ça, en fait. Il y a quelques semaines, voire mois, qui sont morts. Et donc, ça sera elle qui va être envoyée tout simplement parce que Kara est une soldat de l'armée kryptonienne. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Parce que quand il va y avoir le film Supergirl, c'est une petite parenthèse, j'ai envie de nous montrer comme quoi il y a une différence entre la manière de combattre de Superman et la manière de combattre des Kryptoniens. Bon, le montrer, ça sera plus compliqué, mais voilà, vous comprendrez. Enfin bref, là, du coup, Lara va dire comme quoi, elle va aller voir Kara à Foroz, qui est justement la base armée de Krypto. Et donc, on verra Lara partir pendant ce temps-là. En fait, Jorel va quand même dire, faut lui dire, parce qu'il reste une semaine avant que Krypton soit détruite. Parce que Krypton, en fait, risque d'être détruit à cause de tout ce qui est écologie, etc. de la planète. Malheureusement, elle va être détruite. Et donc, tout simplement, faut que Kara se prépare encore plus. Parce que là où ils vont être envoyés, ils savent pas vraiment. Pas encore, justement. Jorel, faut qu'ils cherchent, justement. Et si c'est une civilisation hostile, Kara va falloir qu'elle apprenne à se battre. Or, tu vois, au contrario, c'est que Jorel et Lara ne sont pas des soldats, ils ne sont pas entraînés à se battre. Donc, il y a cette raison du pourquoi c'est Kara qui doit partir avec lui. Enfin bref, du coup, on va voir Lara. Alors, ce qui est drôle, c'est que Lara va marcher avec une capuche sur sa tête et baisser toujours la tête. Pourquoi? Parce que les scientifiques, en ce moment, sur Krypton, ils sont énormément mal vus. Parce que t'en as beaucoup qui disent, enfin surtout Jorel, surtout la famille, elle en fait, vont eux dire comme quoi, il y a justement une attaque qui se prépare, la destruction de Krypton est en train de se préparer. Et donc, ils sont un peu mal vus. Du coup, elle va marcher vers, comment ça s'appelle? Vers Krypton, vers Foros, pardon. Et devant Foros, qui est une géante base militaire, elle va demander, parce que tu as des soldats, bien entendu, tu as des soldats de partout à Foros quand même. Et les soldats vont
refuser l'accès à Lara. Qui Lara, justement, est membre du conseil de Krypton. Sauf que sa voix n'est jamais entendue vu que son mari est en train de dire comme quoi Krypton va mourir en fait. Et donc, eh ben, Lara, voilà, les soldats vont lui dire en fait vous êtes refusé à Foros, vous êtes déchu de votre fonction depuis euh, plusieurs heures. Et là on te fait comprendre comme quoi le cercle, en tout cas The Circle, enfin je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en anglais mais bref, il est totalement il fait peser quand même beaucoup sur les autres planètes. Donc là, on te fait comprendre comme quoi le cercle a justement donné l'ordre de ne plus écouter Jor-El et Lara. Même s'ils étaient déjà pas écoutés, là c'est encore pire. Et d'un coup, derrière, on va entendre une voix dire aux soldats laissez-la rentrer, elle est avec moi. Et là, c'est le général Zod qui arrive derrière. Zod qui, tu comprends comme quoi il a quand même une idée en tête derrière. Là, il va la faire rentrer. Voilà, et Lara ben, va dire à. Enfin, Zod va lui dire. Elle va lui demander où est-ce que. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Et Lara, tout simplement, va lui dire je viens voir Kara. Et ça ne regarde personne d'autre. Lara qui, quand même, a quand même beaucoup sur. Enfin, même si tu vois, personne ne l'écoute maintenant, elle a quand même l'autorité sur certaines personnes, quand même. Tu vois, sur Zod, par exemple, Zod qui a toujours, il a un malin plaisir, tu vois, à essayer comment dire, forcer un peu Lara à faire ce qu'il veut. Là, tu vois, se dire qu'elle est encore plus basse dans la hiérarchie que lui, ça le fait un peu jubiler. Là, Zod, du coup, va se dire, ok, bah va la voir. Et donc, il va la laisser aller, bref. Et on va avoir tout un discours avec Lara et Kara. Alors, vous voyez que je ne fais pas trop le discours parce que quand vous le lirez, je pense que même je le mettrai en vrai en description. Mon scénario, les phrases, elles sont débiles. Mais bref. Là, on va avoir une discussion entre Kara et Lara. Alors, Kara qui est blonde aux yeux bleus, hein, bien entendu. Et Kara, justement, va lui dire comme quoi, mais pourquoi ils ne viennent pas avec eux. Et Lara va lui dire comme quoi il n'y a que deux capsules malheureusement et il faut protéger Kal-El. Et c'est la personne en qui ils ont le plus confiance sur Krypton à ce moment-là. Et donc bah, Lara Kara va accepter et tout. Voilà, après un grand discours, même tu vois, avec quand même un peu d'émotion parce que justement, Kara elle a perdu sa famille, enfin ses parents il y a quelques mois de cela. Et là, ben elle apprend que dans une semaine, et c'est justement ça, elle apprend que vraiment dans une semaine, Kara, elle a plus de famille, elle a que Kal-El. Donc bon, bref. Et là, du coup, ils vont se mettre à commencer à partir toutes les deux de Foros, mais tu vois, de manière pas en mode on part vite parce qu'il va y avoir une attaque ou quoi. Ils partent tranquillement, se balader et tout. Alors, j'ai envie de faire aussi des armes, enfin des tenues. Tu vois, là, par exemple, Kara, elle aurait une tenue kryptonienne de couleur un peu blanche avec le logo, enfin le symbole, tu sais, quand Superman a, sans pour autant avoir de signe dessus. Là, tu vois, on te fait enfin voilà, c'est juste ça. Et donc, alors, pour moi, le, les L n'auraient pas auraient un symbole, c'est justement le S hein, aussi, mais un peu le S à ce que, bah, du coup, a proposé Gunn, justement, mais un S un peu différent. Enfin, je sais pas comment dire. Peut-être j'essaierai de trouver une image, tiens. Non, c'est un S, ouais, non. J'ai décidé, c'est un S normal, quoi. Enfin bref, du coup, Lara et Kara décident donc de partir enfin, de partir vers le laboratoire, quand soudain, on va entendre des cris qui viennent justement de un peu partout, et on voit quand même quoi, il y a une énorme ombre qui commence à planer au-dessus de toute la ville, quoi. De toute la ville, il y a une ombre qui plane, et là on voit une sorte d'énorme planète gigantesque qui se met à être au-dessus du ciel. Et cette planète, c'est comme une boule de feu, comme un soleil. Cette dernière, c'est Apocalypse. Voilà. T'as Apocalypse qui commence à arriver. Même tu commences à sentir des énormes séismes, voilà. Et on t'apprend même qu'il y a des tsunamis qui sont en train de se faire. Euh,
sur la planète et tout. Et donc, là, Lara et Kara, ils se disent, faut qu'on y aille. Et donc là, elles se mettent à courir quand tout d'un coup, t'as une armée de paradémons qui les attaque. Enfin, une armée. T'as trois quatre paradémons qui les attaquent. Même si on voit quand même que t'as des paradémons aussi qui attrapent les gens, qui les tuent, qui vont les emmener dans le ciel, etc. Là, t'as les paradémons qui attaquent. Et justement, à ce moment-là, précis, tu as, t'as euh, Lara qui se fait percuter par un paradémon, le paradémon le balance contre un mur. Elle se prend justement le mur dans le dos, tu vois, donc elle est affaiblie. Et Kara qui, elle, essaye de se débattre encore meilleure, tu vois déjà que c'est une bonne combattante. Elle se fait choper par les trois paradémons. Voilà, au sol, elle se fait plaquer au sol, tu la vois saigner même de la tête. Quand soudain, il y a un paradémon qui se met à tourner d'un coup la tête. Tu le vois tourner la tête à ce moment-là, comme s'il sentait quelque chose. Et tout d'un coup, tu entends un énorme grognement qui sort, euh, qui sort d'une ruelle. Tu vois, tu as un grognement comme un chien, mais un chien où tu te dis là, c'est un énorme chien. C'est pas un chihuahua, c'est un énorme chien. Et tu vois deux yeux rouges qui sortent de la pénombre. Et quand tout d'un coup, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois la bête, parce que ça serait justement crypto, mais tu vois cette énorme bête féroce attaquer et tuer les quatre paradémons qui sont là. Et tout d'un coup, voilà, Kara va tomber inconsciente, parce que tellement elle saigne quand même, elle tombe inconsciente, et là, justement, eh ben, Kara perd conscience et elle se réveille sur justement dans le laboratoire de Jor-El, qui justement ce dernier euh, est en train justement de choisir une planète, voilà, une planète pour Kal-El. Et on le voit essayer de chercher plusieurs planètes, tu vois, comme quoi il cherche, par exemple, tu le vois regarder Mars, et on dit comme quoi Mars a été est ravagée par la guerre, voilà, il le dit. Il dit, ben, impossible de l'envoyer sur Mars, elle est ravagée par la guerre, euh, etc. Donc là, il dit Neptune, mais il risque de mourir. Il va dire Saturne, Uranus, etc. Enfin, certaines planètes, pas toutes, hein, bien entendu. Et là, d'un coup, Jor-El va voir la planète Terre en hologramme, toujours en hologramme. Il voit la planète Terre et justement, avec ses connaissances, etc., il sait comme quoi le soleil jaune peut apporter des. Bah, en fait, ce soleil jaune peut apporter des nutriments, enfin des. Je sais pas, enrichir les cellules du corps des Kryptoniens. Mais ils n'ont jamais encore essayé parce que ce n'est qu'une théorie. Et donc, Jor-El va décider de l'envoyer là-bas. Alors, pas en mode science, c'est parce qu'il apprend aussi comme quoi cette planète est totalement sûre pour Kal-El. Cette planète est sûre totalement. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucun conflit. Parce que justement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Kal-El, enfin Jor-El, pardon, il n'a pas accès à toute l'histoire des planètes. Là, c'est ce qu'il voit. Il voit comme quoi il n'y a aucune guerre. Et parce que justement, il va voir un champ paisible, tu vois, où justement il va y avoir des gens qui travaillent. Il sait comme quoi juste la Terre n'est pas si, enfin, elle est peuplée, mais elle n'est pas si avancée. Donc déjà, Kal-El va pas être en mode, enfin, il risque d'être attaqué, etc. Et d'un coup, on va voir un peu comme dans le Superman Chronicles, Lara qui va être folle de rage, qui va dire il est hors de question qu'on envoie mon fils là-bas, ni Kara, parce que tout simplement, on va voir tout simplement des fermiers qui sont torse nu. Voilà. Et en fait, Lara, tout simplement, parce qu'en fait, tous les Kryptoniens, on les aura vus très bien habillés et tout dans le début du film. Et Lara va dire, il en est hors de question, regarde, ils sont même pas habillés, ils sont, voilà. C'est pas en mode ils sont mal habillés parce que niveau couleur ça va pas. C'est ils ne sont pas habillés. Pour Lara, ils sont pas habillés. Et on va voir Kara se relever et Kara qui va dire ne t'en fais pas, Lara, parce qu'il l'appelle pas tante, tu vois, il l'appelle Lara, je le protégerai jusqu'à en mourir. Et justement, euh, voilà, bon après, Jorel va lui dire comme quoi, voilà, il y a le soleil jaune, etc. Justement pour nous expliquer à nous, spectateurs du film, que le soleil jaune peut potentiellement, on dit bien potentiellement au début, parce que vous comprendrez,
potentiellement donner des pouvoirs à Kal-El. Et donc, Kal-El, qui lui, justement, est encore un bébé dans les bras enfin, dans les bras de sa mère va le regarder et va accepter, voilà, elle va dire comme quoi c'est pas possible de le laisser justement là. Et elle va décider donc de l'emmener dans la capsule d'elle-même avec Jorel, bien entendu. Et là, on va avoir tout ce côté-là de tristesse, etc., bien entendu. Alors, niveau émotion, j'arriverai pas à le faire, mais imaginons qu'il y a un grand dialogue d'émotion entre son père, sa mère et lui, disant que voilà, ils ne verront jamais ses premiers pas, que voilà, malheureusement, c'est la fin. Voilà, c'est la fin et ils savent pas du tout ce qui se passe parce que c'était pas censé arriver, justement. Et donc, bon, voilà. Et on va avoir aussi, après Lara qui après que la capsule se ferme, Jorel qui va commencer à aller vers justement Kara. Lara qui va regarder justement son fils et va lui dire voilà, quand tu auras la capacité, domine les tous, domine les êtres humains. Bien entendu, c'est un peu comme dans ce qu'il y avait dans le Superman Chronicles où justement Lara, en fait, on te montre quand même que les Kryptoniens, c'est un peu enfin, ils vont aller coloniser plusieurs planètes. Et là, justement, cette dernière Saras, il peut avoir potentiellement des pouvoirs, être presque un dieu, autant qu'il mette à sa merci les autres. Bien entendu, ça se fera pas. Parce que c'est Superman, mais qu'il y a ce côté, même durant tout le début du film, on aura vu une Lara très gentille, très douce avec les autres, mais là, quand il s'agit de la survie de son fils, elle est prête à dire, en fait, s'il faut tous les tuer pour que tu survives, tu le fais. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, donc, on va avoir encore un peu une phase un peu moins touchante, mais quand même avec Kara qui justement va dire qu'en quoi, voilà, elle protégera son cousin, etc. Voilà, tu vas voir qu'en quoi elle est quand même triste. Et donc, les deux capsules vont commencer à démarrer. Et quand soudain, la porte du laboratoire se met à exploser. Et cette porte, justement, on va voir le général Zod ordonner, et je dis bien ordonner, pas dire oui, arrête-toi, s'il te plaît. Non, ordonner à Jor-El et à Lara de tout stopper, en fait, de tout arrêter, de ne plus lancer les capsules. Et sauf que les capsules vont déjà partir. En fait, tu peux pas les arrêter. Et Jor-El, voilà, va lui dire il est hors de question parce que la vie kryptonienne doit continuer. Et là, Zod va s'avancer et va lui dire d'arrêter, en fait, de les demander de revenir. Et Jor-El, bien sûr, refuse. Et quand tout d'un coup, euh, Zod va attraper Lara par le col, va regarder Jor-El, et va lui dire arrête-toi, sinon je la tue. Et Zod va lui dire je ne peux plus. En fait, Zor-El pardon, va lui dire qu'en quoi il ne peut plus le faire. Justement, les capsules sont déjà parties et il est hors de question que son fils meure. Bien sûr, Zod va tuer Lara, de la poignarder dans le dos. On va voir même la lame sortir du ventre. Et on va apprendre comme quoi. Alors, ça, c'est peut-être plus une référence, mais voilà, une référence toute bête. C'est que Zod va lui dire comme quoi personne ne l'avait vu, mais que Lara était enceinte. Voilà, enfin, certains chercheurs kryptoniens, enfin, infirmières kryptoniennes, pardon, ont vu que Lara était enceinte de quelques semaines maintenant. Donc, personne ne pouvait le voir, mais lui a fait fouiller dans des archives et tout, et qu'elle était enceinte à nouveau. Donc, le bébé meurt aussi dans le ventre de Lara aussi. Et justement, Jor-El va se mettre à se battre contre Zod. Parce que Zod va l'attaquer justement pour le tuer aussi. Quand tout d'un coup, Jor-El va se faire trancher le bras. Voilà, il aura un bras en moins. Et à ce moment-là, tu as... et il va réussir à appuyer sur un bouton rouge. Voilà, c'est très bête. Mais un bouton qui va ouvrir une sorte de portail parce qu'il a une sorte de gros portail qui peut s'ouvrir, qui va l'ouvrir.
Et ce dernier, c'est tout simplement la zone fantôme qu'on verra. Enfin, on verra. On verra juste le décor derrière par-dessus le portail. Enfin, t'as le portail et on voit un peu ce qui se passe. Donc, des grandes dunes blanches, etc. Et donc, ce dernier, ben, tout simplement, va être comme aspiré, mais il va réussir à résister. Et il va être prêt à retuer Jorel, enfin, retrancher son bras. Quand tout d'un coup, Crypto, qui justement avait sauvé enfin voilà, Kara et Lara, va attaquer Zod, va l'attraper par le bras et va l'emmener dans la zone fantôme avec lui. Donc Crypto, lui, en fait, se sacrifie, on va dire, pour sauver son maître. Là, on te fait comprendre comme quoi on te voit la terre trembler, le bâtiment trembler autour, et Jorel, pardon, arrive à fermer la zone fantôme à temps avant que Zod puisse ressortir. Et donc, Zod, voilà, part, on le voit plus, et on va voir Jorel ramper de sa dernière force vers Lara qui, elle, en fait, elle meurt, elle est en train de mourir, voilà, elle se fait poignarder, agonisante au sol. Il va prendre sa main, bon, avec le bras qu'il a, hein, bien entendu, et va lui dire un simple je t'aime avant qu'on voie comme quoi le laboratoire explose. Voilà, on voit le laboratoire exploser, et on voit tout d'un coup les deux capsules s'envoler. Voilà, on va voir des paradémons essayer d'attraper les capsules et partir. Et dans le ciel, mais très brièvement, on voit trois lumières vertes s'envoler vers Apocalypse. Mais de manière très brutale, tu vois. Même pas, ils font attention aux capsules, voilà, ils peuvent pas. Ils s'envolent vers Apocalypse. Et justement, tu as ces deux capsules qui s'envolent, etc. Tu vois, et d'un coup, elles passent l'atmosphère, etc. Et on voit justement une femme en train de marcher avec un gourdin dans Apocalypse, dans le royaume d'Apocalypse. Et cette dernière va dire à Darkseid qui lui mesure au moins 12 mètres, 20 mètres, ouais, mesure 20 mètres, pas comme Darkseid, la fraude qui avait, désolé hein, pour ceux qui l'aiment, mais dans la Snyder Cut qui était tout minuscule, enfin il faisait la taille de Superman. Là, c'est un Darkseid, enfin il faisait 2-3 têtes de plus, mais c'est un Darkseid qui en impose, qui est géant. Et là, il est dos tourné. Mamie Bonheur, donc, cette femme, va dire à Darkseid que deux Kryptoniens sont en fuite. Voilà, il y a deux Kryptoniens qui essayent de s'échapper via des capsules. Et Darkseid va dire comme quoi, voilà, bah faut les arrêter. Et d'un coup, en fait, durant la phrase, il va y avoir de la lumière verte qui va commencer à se mettre derrière. Et ces derniers vont dire tout simplement, enfin, un extraterrestre avec comme un crocodile, tu vois, avec des dents, du nom de Yalangur, qui va dire à Darkseid, je sais plus comment, mais enfin, je sais pas trop comment, mais tu vois, lui dire, voilà, Darkseid, vous êtes en état d'arrestation sous l'ordre des Green Lantern. Sauf que Darkseid, donc veuillez vous arrêter, voilà. Sauf que Darkseid, ben, va même pas prendre le temps de tourner la tête et il va tout simplement dire je ne reçois d'ordre de personne. Et là, tu as ces deux rayons oméga qui, en fait, ils vont partir tout droit et tourner d'un coup pour tuer justement les trois Green Lanterns, parce qu'il y en avait trois. Et ces anneaux vont tomber au sol. Voilà, ils tombent d'un coup au sol et se rallument. Et là, ça dit Yalangur du secteur 2814 recherche d'un nouveau porteur. Et là, tu vois l'anneau partir d'un coup. T'entends comme quoi il y a aussi les deux autres anneaux. Justement, alors je n'ai plus mis le nom parce que je le cherche, mais dans le film Green Lantern, de toute façon, on aura le nom de ce fameux alien qui devait protéger le secteur de Krypton. Donc, ces anneaux s'envolent et justement, voilà, on va voir les anneaux s'envoler et on va même voir l'anneau du secteur 2814 passer juste devant la capsule de Kal-El. Et Kal-El qui va le regarder avec des yeux d'enfant, des yeux de bébé émerveillé de voir cette lumière passer. Et la bague s'envole directement bien plus vite que... En fait, la bague, j'ai même envie, tu vois, de faire comme si la bague, parce que justement, voilà, enfin, pour moi, Superman pourrait même avoir un anneau de Green Lantern presque. Tu vois, j'ai même envie
Alors, attention, il n'aura pas la bague ou quoi que ce soit, hein. Mais j'ai envie que l'anneau commence à ralentir et comme s'il était en train de scanner l'enfant et après il s'en va. Tu vois, il s'en va d'un coup. Genre en mode, c'est pas le bon, mais il peut en avoir, tu vois. Et donc là, il s'envole, voilà, il part. Et on va voir Krypton qui rentre en collision totalement avec Apocalypse et que Apocalypse engloutit à cause de, voilà, enfin engloutit, détruit Krypton. Et donc, t'as plein de météorites qui s'envolent en même temps que la capsule de Kal-El qui se prend un impact de la météorite qui s'envole. Et donc, eux vont réussir à partir très rapidement en vitesse lumière. Et on va avoir le point de vue de Kara qui, elle, on va voir donc par ses yeux, elle va voir la capsule s'envoler de Kal-El, partir d'un coup loin dans une autre galaxie. Et justement, ben, Kara va regarder le tableau de bord et petit à petit, il va s'afficher un rond et un rond, qui forment d'un coup un triangle. Et elle, Kara, elle comprend qu'elle est dans la merde. Et d'un coup, t'as l'explosion de la planète Krypton qui explose en même temps. Et donc, ça ouvre un portail devant elle. Et donc, t'as les trois ronds triangles qui s'affichent. Et la capsule qui fait plein de tonneaux à cause de l'explosion de l'onde de choc. Et là, Kara est en train d'hurler, en fait. Elle hurle. Alors, c'est pas en mode surjeu, hein, mais elle va hurler en mode aidez-moi. Et elle va hurler Kal-El au secours. Même si elle sait que c'est un bébé, elle aimerait comme quoi il se passe quelque chose. Et là, la capsule est engloutie dans cette sorte de gros portail. On ne saura pas encore ce que c'est ce portail. Et elle est engloutie dans le portail. Et donc, voilà, Kara n'est plus. Et on voit comme quoi pendant quelques secondes, on voit que Krypton n'existe plus non plus. Et donc, maintenant, on arrive à Smallville. On arrive à Smallville qui, justement, on va suivre une petite famille, enfin une famille, deux personnes qui, eux, sont chez un médecin, chez le médecin Jonas Osler, qui est dans les New 52 justement, et ce dernier va apporter une mauvaise nouvelle à Jonathan Kent et Martha Kent, leur dire que voilà, ils ont essayé d'accord de faire, enfin, on apprend comme quoi Jonathan et Martha ont essayé de faire une fécondation in vitro, parce qu'on apprend comme quoi Jonathan Kent est malheureusement stérile, et donc bah, ne peut pas procréer. Donc on te le fait apprendre, et justement, ben, on te dit comme quoi, ben, il y a, enfin voilà, on te fait comprendre que même Martha n'en veut pas à Jonathan, il puisse pas procréer. Voilà, parce que j'ai pas envie que ça fasse en mode, oui, mais elle devrait lui en vouloir. Non, on te fait comprendre qu'elle lui en veut pas. Et là, on te fait comprendre que ben, le bébé qu'il y avait dans le ventre de Martha, qui commençait tout juste à se créer, ben, n'a pas survécu. Tout simplement parce que quand ils ont fait les tests pour savoir s'il y avait trisomie, etc., l'enfant, ben, ils ont appris qu'en quoi il avait une pathologie très grave qui ne pouvait pas. En fait, l'embryon n'allait jamais se développer. Voilà, il n'allait jamais se développer, donc il est décédé en fait malencontreusement. Et donc, ben voilà, c'est très triste. Et on te fait comprendre comme quoi, ben, ils veulent réessayer d'avoir un enfant, mais ben voilà, ils sont pas non plus milliardaires, quoi. Donc, ils vont dire comme quoi ils essayeront une prochaine fois, voilà. Donc, ils vont partir, etc. Et donc, voilà, ben, tu comprends comme quoi le médecin, voilà, ils vont lui dire, il va leur dire, pardon, comme quoi, voilà, ben, il n'y a pas de souci, qu'ils reviennent, etc. Que s'ils ont besoin de parler, il est là. Parce que c'est un peu pas l'ami de la famille, mais presque, tu vois, comme si ouais, en fait, Smallville, c'est un peu le village où tout le monde se connaît presque. Et donc, on te fait comprendre comme quoi, bon, Martha, voilà, va du coup décider d'aller voir, tout simplement, comment il s'appelle, va dire à Jonathan Kent de la déposer à l'église. Donc, on va avoir tout ce côté avec Martha et le prêtre, justement. Alors, vous verrez si vous le lisez, j'ai mis un nom au pif totalement. Alors, Jonathan, lui, va partir à la ferme. On te fait comprendre qu'il part à la ferme rechercher une brebis morte qu'il faut qu'ils aillent donner. Voilà, tout simplement. Qu'elle est décédée, qu'il faut qu'il aille la donner. Elle est, voilà, on t'expliquera un peu plus tard ce qu'a cette pauvre brebis, cette pauvre chèvre. Et donc, Martha va tout avoir un dialogue avec le prêtre
Et en fait, ça va avoir ce dialogue de réconforter Martha. Voilà, de lui dire comme quoi, si c'est une famille, enfin voilà, que les Kent, c'est vraiment cette famille qui aide à chaque fois tout le monde. Même s'ils sont dans la merde, ils vont aider. Genre, par exemple, on va te faire comprendre plus tard comme quoi. Alors, enfin non, c'est le prêtre qui va dire, voilà, rappelez-vous, alors le nom de famille au pif, hein. Là, c'est même pas. En fait, c'est juste pour dire un nom de famille au pif. Comme quoi, voilà, il y avait un jour eu une inondation chez une famille. Et les Kent ont donné pratiquement beaucoup d'argent pour les travaux, alors que eux allaient totalement bien, ils ont donné beaucoup d'argent et ont logé tout simplement cette famille pendant que les travaux se faisaient. Ils aident à chaque fois quand il y a les grands froids, que les récoltes sont défoncées, et ben, ou qu'il y a des tornades, etc. Parce qu'on te fait comprendre que Smallville, par moment, tu as beaucoup de tornades. On te fait comprendre comme quoi, voilà, même si c'est leur provision à eux, ils vont donner. Tu vois, on te fait comprendre comme quoi c'est une famille qui aide à chaque fois. Et donc, on te fait comprendre que cette famille, voilà, en fait, Martha va être triste quand même, va lui dire comme quoi, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Et le prêtre, lui, va lui dire comme quoi, il faut pas qu'elle s'inquiète, qu'un jour ou l'autre, euh, bon, bien entendu, on te fait bien comprendre que voilà, c'est le prêtre d'une église, il va parler de Dieu. Donc il va lui dire comme quoi, voilà, Dieu, un jour leur fera signe comme quoi, justement, ça sera le moment d'avoir un enfant et que ce moment-là, ils seront prêts. Et parce que Martha va le dire, peut-être qu'on n'est pas prêt, tu vois. C'est pas le prêtre qui va dire vous n'êtes pas prêt, non, non. C'est Martha qui va dire qu'en quoi sûrement ils sont pas prêts, etc. Et donc, voilà, et ça va se passer et tout. Jonathan va revenir avec cette fameuse chèvre qui, justement, est née. Alors, elle est morte à la naissance. Bon, ça fait beaucoup de morts, mais bref. Elle est morte à la naissance. Et quand elle est née, voilà, et tout, cette petite chèvre. Et donc, elle est née avec trois têtes. Voilà, ils savent pas pourquoi. Elle est née avec trois têtes. Alors, et trois têtes et six pattes. Tu vois, ils comprennent pas trop, mais bon, bref. Donc, ils vont l'emmener, voilà, à un endroit pour s'en occuper spécialement, même si elle est décédée, mais pour voir s'il n'y a pas, des labos et tout. Mais on te fait comprendre qu'ils n'ont pas prévenu les laboratoires parce qu'elle est morte ce matin et ils n'ont pas eu le temps. Et donc, pendant cette route-là, ils vont rouler et tout tranquillement. Quand tout d'un coup, dans le ciel, nous on va voir la capsule de Kal-El. Voilà, on va revenir pendant qu'il roule, tu vois, on revoit la capsule arriver dans la Voie lactée. Et on va la voir d'une manière un peu épique, tu vois, voir la capsule briller avec le soleil, etc. Et commencer à tomber dans le Kansas. Et quand soudain, venant du ciel, les Kent regardent vers le ciel parce que tout simplement, ça commence à être le coucher du soleil, tu vois, et ils aiment bien regarder ce coucher du soleil. Et là, ils voient comme quoi il y a une sorte de gros nuage. Il y a un gros nuage qui tombe dans le ciel et qui s'écrase, mais pas si loin d'eux. Alors, au départ, tu vois, ils vont pas être en mode, faut qu'on aille en voir direct. Ils vont être un peu méfiants. Ils vont être en mode, est-ce qu'on devrait y aller? Et sauf que ils voient comme quoi il y a quand même, il y a personne qui hurle, personne qui fait rien parce que du coup ils ont ralenti, bien entendu, ils ont ouvert les fenêtres, tu vois. Ils ont ralenti quand ils approchent du truc, ils entendent personne et ils se disent il y a peut-être un problème en fait. Tu vois, ils se demandent mais s'il n'y a pas de bruit ou quoi, il y a peut-être des morts en fait. Et s'il y a des morts, faudrait peut-être appeler les urgences et tout. Donc on va te faire comprendre qu'ils vont rouler jusqu'à la capsule. Et donc dans cette capsule, ils vont entendre des bruits de bébés. Et Jonathan et Martha Kent, justement, vont essayer de chercher un peu. Ils vont quand même essayer de chercher s'il n'y a pas des parents autour. T'as quand même ce petit côté où, justement, bon, ça se passe en Amérique, donc t'as ce petit côté où ils se demandent si les Russes sont pas en train de faire des expériences idiotes avec des gamins, les lancer dans l'espace et tout, pour voir si ils peuvent survivre. Euh, Sauf qu'ils vont comprendre avec le logo sur la capsule, parce que je n'ai pas décrit la capsule, par totalement oubli. C'est une capsule normale avec le symbole S justement. Et ils vont décider de prendre le bébé. Tu vois, de se dire, il est peut-être pas d'ici en fait. Et ils ont toujours ce côté d'aider les autres. Et là, ils se disent que
si il laissait ce bébé-là, et ben tout simplement, tout ce qui est l'armée américaine, etc., vont faire des expériences dessus. C'est obligé. Parce qu'il vient d'une autre terre, il vient pas de ce monde, donc ils vont faire des expériences. Et là, Jonathan, et en fait, t'as Martha qui va poser quand même la question de se dire, mais si on prend le bébé, comment vont faire, enfin, ils vont bien essayer de le chercher en sachant comme quoi, il y a eu un truc qui a explosé, qui est tombé sur le sol. Et là, tout simplement, Jonathan Kent regarde vers son camion, son 4x4, quoi, et va dire, mais on en a un qui peut faire un parfait alien. Alors, sans pour autant critiquer, attention, hein. Voilà, c'est vu que alors c'est un être un animal bien entendu, mais ils vont se dire on va le déposer là, au moins, l'armée américaine si elle passe récupéreront justement l'animal. Donc là ils vont mettre la capsule dans le vaisseau, enfin dans la remorque, tu vois, ils vont mettre des tissus, etc. dessus parce qu'ils avaient déjà mis des tissus sur la chèvre. Ils vont mettre des tissus pour que justement personne ne voie et vont prendre le petit Kalel dans les bras. Pendant tout le trajet, tu sais, ils vont réfléchir à un nom, etc. Ils auront laissé la chèvre dans le cratère justement. Et là, d'un coup, euh, t'as un silence qui commence à se mettre. Quand au loin, ils voient qu'il y a le barrage de l'armée. Ils voient qu'il y a un barrage de l'armée américaine. Et l'armée américaine, justement, il va y avoir un soldat qui va les arrêter. Ils vont s'arrêter parce que justement, ils savent que s'ils commencent à ne pas vouloir s'arrêter, l'armée américaine va peut-être lui tomber dessus. Là, ils s'arrêtent, tu vois, ils ouvrent la fenêtre. Et le soldat, tout simplement, va lui dire, oui, donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Donc, ils vont donner les papiers et tout. Et ils vont demander les papiers du bébé. Voilà, alors même si je sais comme quoi t'es pas obligé tout de suite, si je me trompe pas, de faire à la mairie les papiers, pour quand c'est un nouveau-né, tu vois. Et là, ils vont se regarder et Jonathan va dire je n'ai pas les papiers. Et tu vas avoir ce petit côté où tu stresses quand même pour le bébé. Parce que justement, tu sais comme quoi Kara n'est plus là pour le protéger. Enfin, elle n'a jamais été là, mais elle n'est pas là du coup pour tenir sa promesse. Et Jonathan et Martha Kent, qu'est-ce qu'ils vont faire justement? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, d'un coup, tu as un homme qui arrive, un homme qui a la même tranche d'âge que Jonathan et Martha, et va avoir un cigare à la bouche. J'ai envie de faire le, l'archétype typique d'un soldat, tu sais, qui a le cigare à la bouche, qui va les regarder, et sur le veston, on va voir que c'est marqué S. Lane, notamment Samuel Lane, et qui va demander aux soldats ce qui se passe, et ils vont dire comme quoi, voilà, le soldat va dire, oui, ils n'ont pas les papiers de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, Samuel Lane, on voit quand même que c'est un bon gars. Parce que, justement, il voit que c'est une famille et tout, et Jonathan, en fait, avant que le général réponde, va dire, oui, ma femme, j'ai oublié, enfin ma femme avait accouché, j'ai totalement zappé de faire les papiers à la mairie, faudra que je le fasse et tout. Et Samuel Lane va rigoler. Tu vois, il va rigoler. Il va pas exploser de rire à s'enrouler par terre. Mais il va lâcher un léger rire en disant ouais, j'ai fait pareil aussi avec mon enfant et tout. Et là, en fait, va se créer une légère discussion un peu en mode obligé, pardon, j'ai dit obligé, un peu obligé de créer cette discussion. C'est-à-dire que, Martha va lui dire ah, mais vous avez des enfants? Et Samuel Lane, tout simplement, va dire oui, j'ai une petite fille du même âge environ, je pense, que votre enfant. Et elle s'appelle Loïs. Voilà, tout simplement, ils vont un peu discuter jusqu'à ce que, du coup, Samuel Lane leur dise, parce que, en fait, tout simplement, euh, Martha va lui proposer, va lui dire, tenez un jour, tu sais, c'est un peu ces discussions où tu rencontres un ancien pote, tu dis, on se boit un café et tu le rappelles jamais. Là, c'est un peu pareil en mode tiens, un jour on devrait se donner rendez-vous à un endroit et justement pique-niquer ensemble, un de ces quatre dans les champs avec les deux bébés, ça peut les faire se rencontrer. Sam Lane lui va dire ouais, il y a pas de souci et tout, allez-y et tout.
Donc il va les laisser partir sans avoir pris le numéro, bien entendu. Et voilà, ils vont partir du coup à la ferme des Kent. Et tout simplement, ils vont décider de l'appeler Clark Kent, Clark Joseph Kent. Voilà. Et à ce moment-là, euh, ben il va y avoir, en fait, on va nous dire, enfin, on va nous expliquer. On va dire voilà quel nom on pourrait donner à l'enfant. Et Martha va proposer à Jonathan de donner le nom de l'arrière-grand-père de Jonathan, qui lui a toujours été là. Parce qu'on te fait comprendre comme quoi, voilà, alors toujours été là dans le sens où le grand-père, enfin le père de Jonathan Kent est décédé et donc c'est son, enfin son arrière-grand-père, pardon. C'est du coup de l'arrière-grand-père de Kal-El, du coup, enfin de Clark. C'est parce que du coup le père de Jonathan est décédé et du coup c'est son grand-père qui a entre guillemets élevé, a donné une figure paternelle à John Kent, à Jonathan Kent, donc justement lui donner le prénom, c'est un peu un signe d'hommage. Parce que voilà, le père en fait de Jonathan Kent, il ne l'a jamais vu, il est mort à la naissance de, euh, de Jonathan durant la guerre. Voilà, on te fait comprendre durant une guerre. On te dit qu'il est mort durant une guerre. Et donc, à ce moment, enfin il est mort durant la guerre, une guerre. En fait, c'est que là, chronologiquement, j'arrive pas à me situer. Mais en se disant qu'il a 23, il va avoir 23 ans quand, enfin, 25 ans quand il est Superman. Jonathan en a au moins 30. Donc, durant une guerre, tu vois, une petite guerre qui a éclaté. Voilà, on te fait comprendre ça et tout. Et là, on va nous montrer un peu la vie de Clark Kent. Alors, aussi, chose importante, c'est qu'on va arriver un peu le lendemain, enfin, quelques jours après, où on nous montre comme quoi il y a un journal qui a publié comme quoi la grosse fumée noire qui a atterri à Smallville, c'était un test de l'armée américaine. Parce qu'ils ont lancé une fusée dans l'espace, un satellite, mais sauf que le satellite est tombé. Voilà, donc les Kens savent comme quoi c'est totalement faux, bien entendu, que ce n'est pas un satellite, et que justement ils ont récupéré le satellite, etc. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et alors, j'ai envie aussi de faire une sorte de petit côté où justement on voit une affiche de journal. Bah, en fait, on voit une affiche de journal, mais bien entendu, on voit du dialogue aussi avec Martha et Jonathan en disant comme quoi, voilà, faut faire très attention avec leur fils, etc. Et ne jamais cacher quoi que ce soit à leur fils. Voilà, ça c'est la chose la plus importante, ne jamais lui cacher quoi que ce soit. Et donc, sur cette petite affiche de journal, on voit, alors tout simplement un truc tout bête, c'est comme quoi une guerre au Kendak a éclaté et que justement le dictateur du Kendak est disparu. On te fait comprendre qu'il a disparu. Et ensuite, on va te faire comprendre comme quoi, ben tout simplement, il y a certaines choses qui se sont passées. En fait, on te fait comprendre comme quoi il y a quand même des gens qui ne pensent pas à la théorie comme quoi ça soit l'armée américaine qui ait envoyé justement des satellites. Mais ça, c'est juste un petit gars qui a écrit ça et puis basta. Donc on va voir la vie de Clark, pardon, monter petit à petit, grandir. On va le voir, j'ai envie de le faire en même temps, à un moment donné où justement ce dernier est en train de, enfin, est dehors. Tu vois, il est petit, hein, il a genre 3-4 ans. Il est encore petit et il est en train de courir, genre tout heureux, tu vois, d'être là. Il court dans les champs, enfin dans les champs, dans la grande cour qui est justement enfin la ferme, tu vois, il y a une ferme, il y a la maison et il y a le grand jardin. Et là, il court. Et justement, ce dernier est en train de jouer au ballon, tu vois, parce qu'on te fait comprendre comme moi, Clark, il adore le ballon. Il adore tout ce qui est rond. Il adore jouer au foot, etc. déjà depuis tout petit. Alors, même si ça sera pas un joueur de foot, hein, bien entendu. Il adore jouer au foot et ce dernier va tirer le ballon. Alors, le ballon qui éclate l'arbre, donc Clark, il comprend pas. Voilà, il a un peu peur, enfin, il éclate. Il éclate quelques écorces, pardon. Tu vois, c'est pas l'arbre qui tombe, c'est vraiment t'as quelques écorces qui tombent. Ce dernier a déjà sa petite cape, tu vois, une petite cape rouge autour de lui, mais parce qu'il adore aussi tout ce côté un peu être un super-héros et tout, parce que on te fait comprendre comme quoi la télé, etc. Déjà enfin, il y a des super-héros qui sont à la télé. Notamment, on te fait comprendre comme quoi, parce qu'on, voilà, Clark aussi, alors,
c'est des figurines, on te montre des figurines, on te montre justement une figurine d'un... on te montre qu'en quoi il y a une figurine d'un... comment ça s'appelle? D'un mec avec... enfin, tu sais, des gants de boxe, une tête de chat, justement, Wildcat, justement. Alors oui, truc tout c'est con, mais voilà, pour donner un peu de... Il y a peut-être une JSA quelque part qui se cache, même si vous comprendrez bien assez tôt, parce que j'ai déjà l'idée de ma JSA. Donc là, on te fait comprendre qu'en quoi Clark, il a une petite figurine de Wildcat. On te fait comprendre qu'il a aussi d'autres figurines, mais là, en tout cas, dehors, on voit la figurine de Wildcat, qui est justement allongée sur le sol. Et, euh, et avec quelques livres, des dessins pour colorier. Enfin, tu vois, là, il joue au ballon. Et ce dernier, il court justement avec sa petite cape de super-héros. Il va sauter sur une souche d'arbre qui est déjà coupée. Hein. C'est pas lui qui l'a coupée. Il y a rien du tout. Il saute dessus et il pose ses poings sur les hanches. Et justement, t'as tout ce côté où tu le vois de derrière avec la cape volée au vent. Et justement, ça fait vraiment ce côté où tu sais qu'il va devenir un super-héros et t'as déjà cette image iconique du super-héros. Et donc, justement, après, donc on va encore voir sa vie de jeune enfant grandir et tout. J'ai envie aussi de faire le côté, tu sais, où Martha, justement, c'est vers l'âge de 10 ans. Clark, alors on a vu comme quoi il a ses pouvoirs qui commencent à grandir et tout. Et même dans ce film, alors je ne l'ai pas noté dans mon scénario, parce que je ne sais pas quel dialogue donner au personnage à ces moments-là. Mais là, par exemple, dans un film, j'ai envie comme quoi on le voit faire ses dialogues. Alors, voilà, lui expliquer que, ben, vu que, en tout cas, il voit comme quoi, c'est surtout quand il est en colère, par exemple, qu'il a ses rayons qui tirent, tu vois, ses lasers. Donc, bon, on te fait comprendre qu'ils ont un peu peur, mais que petit à petit, cette peur disparaît. À chaque fois, chaque pouvoir, c'est une peur qui intervient. Parce que je pense que, comme tout parent, alors je ne suis pas père ni voilà, j'ai pas d'enfant, mais comme tout parent qui est un minimum intelligent, le jour où ton gamin commence à avoir des pouvoirs, je pense que tu commences à flipper. Parce que, surtout quand c'est un gamin, genre de 5 ans, euh, surtout, alors, j'ai pas envie de le faire à 3 ans, parce que j'ai envie qu'on te fasse comprendre que il faut, enfin voilà, qu'ils ne sont pas déclenchés d'un coup, voilà, tout simplement. Mais un gamin de 5 ans qui a des pouvoirs, qui peut déjà tirer des rayons de laser dans ses yeux, je peux te dire que ça doit faire flipper. Enfin bref, là du coup l'enfant, enfin le petit Clark, on te fait comprendre qu'il apprend à contrôler ses pouvoirs, contrôler sa super force. En fait, un jour on va le voir taper dans un mur, enfin non, pas taper dans un mur, mais courir avec son père et sans faire exprès, alors courir, genre tu sais, il court avec son père en faisant la course, et qu'un jour sans faire exprès, il trébuche contre un muret et en fait le père qui totalement logiquement va avoir peur, va essayer de rattraper Clark, qui va se prendre le muret, qui va s'enfoncer la tête dedans. Tu vas voir que le muret tombe avec Clark. Alors, enfin, il tombe. Tu vois qu'il le démolit en courant. Et là, ils l'apprennent à, par exemple, contrôler sa force. Enfin, on voit qu'en quoi un jour, il commence à voler. Enfin, pas à voler, parce que voler, j'ai envie de le faire plus tard, mais commencer à courir un peu plus vite. Donc, lui apprendre à courir, mais genre normalement. Enfin, tu vois, tous ces petits détails, lui apprendre à pas user de ses rayons, de quand il commence à utiliser ses rayons, de prendre une grande inspiration, de se calmer, et voilà, d'être tout calme, de plus se battre, etc. Et voilà, j'ai envie de faire un Clark qui est totalement serein avec sa famille, qui est serein avec ses pouvoirs. Le vol, il le connaît pas trop encore. On te fait comprendre qu'il ne le connaît pas totalement. Et donc, ensuite, Clark va donc avoir tout ce côté comme dans Superman Infinite avec Caleb, pardon, qui justement ce dernier va être un peu le bully, mais pas un bully des films Shazam, un vrai bully, celui que tu as envie vraiment de, enfin voilà, qui va harceler Clark. Et face à ce harcèlement, bah Clark il va être gentil quand même, tu vois. Clark il va pas être en mode, parce que tu peux te dire Clark il a des pouvoirs, donc Clark face à lui il fait rien, enfin, ce mec ne lui fait rien. Là, Clark, non, il est en mode, ouais, j'ai des pouvoirs, mais je ne fais rien. Tu vois, vraiment le gentil gars. Tu vois, c'est le Boy Scout.
c'est le gentil gars qui ne va rien faire. Et même si, tu vois, et un jour, on te fait comprendre, et tu vois comme quoi, et j'ai envie de faire, à un moment donné, quand tu vois comme quoi il arrive vers les 10 ans, enfin 10 15 ans, non, 10 11 ans, pardon, je sais pas pourquoi 10 15 ans, mais 10 11 ans, tu vois que Clark, justement, il a tout, enfin tu vois que Martha commence petit à petit à avoir des coupes plus différentes que d'habitude. Et à ce moment-là, on te fait comprendre comme quoi enfin, Martha a un cancer. Parce que on te le fait apprendre via Clark, qui un jour est en train de jouer au football. Et ce dernier va jouer contre Caleb. Caleb qui lui va perdre totalement. Et on te fait comprendre comme quoi, à un moment donné, il va tirer le ballon, et sauf que Caleb va rater Clark, il voulait le balancer dans la tronche de Clark. Et ce dernier va le balancer dans la figure de Martha qui va perdre sa perruque. Alors tu vas avoir des gamins qui vont se moquer de Clark, qui vont dire comme quoi sa mère est chauve, qu'elle a pas de cheveux, etc. Et donc, Clark ne comprend pas. Et sauf que pour lui, le seul responsable de tout ça, c'est Caleb. Et alors ce dernier va décider d'un soir, voilà, parce qu'il en a marre que Caleb. En fait, c'est pas que contre lui. Il en a marre que Caleb attaque Lana, qui, on l'a vu dans le film aussi, est sa meilleure amie. Qu'il attaque Peter Ross, qui est son meilleur ami. Et bon, même si on sait ce qu'elle est devenue dans Smallville, Chloé, hein, j'ai envie de faire une Chloé Sullivan aussi, qui, dans ce film, est aussi sa meilleure amie. Et donc, on se fait comprendre aussi dans le film que voilà, eux aussi sont un peu harcelés par Caleb. Et Clark décide un soir, pendant que sa mère n'était pas là, soi-disant chez des amis, il décide d'aller voir tout simplement Caleb, lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Alors ce dernier va prendre son vélo, après un bon dîner avec son père, lui va s'endormir sur le canapé, comme à son habitude, il regarde la télé pendant que Clark soit se repose, soit est en train de jouer, pas à ses jeux vidéo, mais soit avec ses figurines, soit lire des livres sur l'espace. Parce que justement, Clark, l'espace, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Il ne sait pas pourquoi, mais il a toujours ce côté où il a besoin de se sentir ailleurs, à certains moments. Il se sent très bien chez lui, mais en même temps, il a l'impression que l'espace, c'est aussi un peu chez lui. Parce que notamment, on voit comme quoi dans sa chambre, il y a des décorations, je sais plus comment on appelle ça, mais pas des lustres. Mais on va voir genre des planètes, bon, j'ai plus le nom, mais de toute façon, je vous mettrai l'image. Mais des Saturnes, on va voir Uranus, on va voir même des planètes que lui-même a fabriquées. Justement, des petites, tu vois, des biblios, enfin non, je sais plus, tu sais, des trucs pour bébé, mais pas du coup pour bébé. Voilà, bref. Même des fusées accrochées, des posters d'espace. On va voir quand même que c'est un gros geek. Voilà, c'est un geek quand même sur l'espace, etc. Et là, du coup, il va entendre avec sa super Wii, parce qu'il sait la maîtriser, il attend comme quoi son père dort. Il entend que son père s'est endormi. Et ce dernier va décider de partir. Il va partir dehors. Il va prendre son petit vélo. Parce que voilà, Clark, il prend son vélo, il sait faire du vélo, hein, bien entendu, il part prendre son vélo. Et décide de partir chez Caleb. Parce que c'est Smallville, ils savent à peu près tous où ils habitent, tu vois. Il arrive vers chez Caleb. Et là, il utilise sa super rouille pour savoir quand même s'il est là. Parce qu'il se dit, en fait, Clark, il se dit, si il veut pas le tuer, tu vois, il est pas en mode je veux le tuer. Parce que Clark, il a jamais eu cette idée de le tuer, mais juste de lui faire peur. Et il se dit, s'il dort et que j'arrive avec mes yeux rouges, énervé, lui faire peur, je peux totalement le faire arrêter. Et à ce moment-là, Clark, et du coup, il utilise sa super Wii et il se met à entendre des pleurs. Et ces pleurs, c'est ceux de Caleb. Parce qu'on apprend comme quoi. Alors, attention, petit disclaimer, je suis pas en mode tous les harceleurs ont une triste vie. Hein. Attention, tous ceux qui sont des harceleurs sont des gros fils de. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais là, Clark, il va comprendre comme quoi, parce que j'ai envie de faire on montre comme quoi Clark, il a quand même ce côté où tout le monde a le droit à une seconde chance. Donc là, Clark, il entend comme quoi Caleb est en train de pleurer. Voilà, il pleure et tout. Et à ce moment-là, tout simplement, il va regarder par la fenêtre tout en étant caché parce qu'on va voir quand même la caméra à un moment donné
nous montrer qu'on voit pas Clark. Et Clark est caché et il voit la scène où il voit qu'en quoi Caleb se fait tabasser par son père. Et à un moment donné, son père va lui balancer une bouteille de bière à la gueule et va lui dire comme quoi il se barre au bar et tout. Bon, il est totalement bourré, on te le fait comprendre. Il va balancer même Caleb au sol en lui disant je vais au bar et tout, il se barre. Et là, bah, Clark il comprend comme quoi en fait non, il va pas aller se battre contre Caleb en fait. Parce que le pauvre, il a une triste vie et il est pas du tout bien. Et il va juste lui laisser un petit mot comme quoi, mais juste un mot, tu vois, écrit sans pour autant te dire non, en mode si tu as besoin de parler, je suis là. Mais sans pour autant te dire qui c'est, parce qu'il veut pas se dire en mode il l'a espionné ou quoi. Tu vois, si tu as besoin de parler, je suis là, que les Caleb ne saura jamais qui c'est, peut-être. Et un jour, tout en suivant, là, il voit la voiture partir et tout, donc il écrit le mot et tout, et donc il décide de repartir chez lui, quand soudain, il entend une voiture exploser. Mais quand je dis exploser, enfin exploser. Un énorme accident. Et là, Clark, en sachant qu'il a vu le père de Caleb, parce que Clark est quand même très mature. Il est très mature pour son âge. Même s'il a des côtés où il veut tabasser les gens, il est très mature. Et là, il entend comme quoi la voiture, justement, une voiture est tombée et a eu un accident. Il part foncer voir la voiture, justement. Parce qu'il se dit, si c'est le père de Caleb, bah, peut-être aller le voir, c'est en mode pour être avec lui, pour être avec Caleb. Et là, il voit que c'est le père de Caleb. Et justement, à ce moment-là, Caleb, le père, est en sang. Il est en sang et Clark, il le voit. Et en fait, il réfléchit. Il réfléchit à est-ce qu'il devrait le sauver ou pas. À ce moment-là, il a quand même ce doute. Et sauf que non, il va le sauver. Et on va le voir. Alors, j'ai pas envie de faire un truc où tu le vois enlever le père et tout. Il va l'emmener d'un coup en super vitesse à l'hôpital de Smallville, justement. Donc il l'aura déposé sans que personne le voie. Et Claire qui commence à repartir en super vitesse sans que personne le voie. Sauf que c'est dans le parking. Alors, on te fait comprendre que l'hôpital de Smallville, il est un peu mis à l'abandon par l'État. Et donc, tu as quasiment toutes les caméras de vidéosurveillance de... Enfin, tu as des caméras de surveillance qui ne marchent plus. Et là, d'un coup, Claire qui s'arrête en entendant la voix de sa mère à l'hôpital. Et il entend comme quoi l'infirmière dit à Martha qu'il lui reste quelques mois à vivre. Et là, Clark, justement, ben, comprend qu'en quoi sa mère risque de mourir. Et que ben, c'est peut-être les derniers moments avec sa mère. Donc tu le vois triste quand même. On te fait comprendre que Martha a une tumeur, justement là. Et là, du coup, Clark s'en va. Il s'en va en pleurant. Tu le vois en super vitesse pleurer. Et hurler de rage. Dans un champ, il hurle de rage. Il hurle de rage. Et donc, sa mère, voilà, il hurle, voilà, comme quoi sa mère va mourir et tout. Il a les yeux rouges. Il tire des lasers et tout. Et après, il repart. Et donc, le lendemain, les infos disent comme quoi un incendie s'est déclaré dans un champ à Smallville, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Et Jonathan regarde Clark qui est en train de déjeuner. Martha le regarde aussi. Et les deux comprennent très bien que c'est lui parce que justement, Jonathan avait vu comme quoi Clark s'était barré. Il l'avait vu, mais le soir, et quelques minutes après, quand ils allaient le rechercher, il a entendu qu'il était revenu. Il va lui dire comme quoi, qu'est-ce qu'il a fait. Et Clark, en fait, ben, en tant qu'enfant, va lui dire comme quoi, ben, voilà, va tout lui expliquer. Qu'il était allé voir Caleb pour parler avec lui, pour qu'il arrête d'embêter. En fait, il va pas dire pour qu'il arrête de l'embêter lui. C'était pour qu'il arrête d'embêter Lana, Peter et Chloé. Et qu'il a entendu comme quoi ben, sa mère allait mourir. Et sauf que ben, Martha va lui dire comme quoi, oui, elle a une tumeur une tumeur au cerveau. Sauf que ça ne veut pas dire comme quoi elle risque de mourir. Ils lui disent bien que la médecine n'est pas souvent exacte. C'est une science qui n'est pas encore exacte totalement. Bon, après on aura la scène où justement de refight entre entre Clark et Caleb. Et c'est justement là où Caleb va vouloir en venir aux mains avec Clark et que Clark va laisser commencer à emmener le point de Caleb vers lui. Donc on va voir le point arriver. Et Clark qui sera un peu pas en flash time, mais qui va voir tout le monde ne plus bouger. Il va voir qu'en quoi plus personne ne bouge. Et à ce moment-là,
Clark il réfléchit à deux options. Soit l'une, s'arrêter totalement et ne pas bouger et que Caleb s'expose la main, etc. Soit, justement, faire semblant qu'il l'a touché. Clark réfléchit 30 secondes. Tu le vois réfléchir juste 2 secondes même. Et d'un coup, t'arrives sur le visage de Lana qui regarde la scène, donc tu vois la caméra. Parce que j'ai pas envie de faire tout un ralenti, ça je le garde plus pour Flash, tu vois, le ralenti où tu vois le point, etc. arriver. Tu vois quand même qu'il a de la super vitesse, hein, mais pas mais au même niveau que certains personnages. Et là, justement, tu le vois faire semblant de tomber. Voilà, il fait semblant de tomber. Et Caleb va se foutre de sa gueule. Et va essayer d'en remettre une, justement. Sauf que Clark, au lieu de se battre, va le prendre dans ses bras et lui dire je suis là pour t'aider. Et Caleb, en sentant ça, va se mettre à verser une larme et va simplement lui dire merci. Voilà, tout simplement. Et donc, ensuite, on aura encore la vie de Clark, etc., un petit peu qui va monter. On va le voir au lycée. Et on va le voir un jour, un beau jour, être avec Lana, en train de marcher dans une forêt, tu vois, parler sur une forêt. Là, ils vont s'arrêter vers un lac et papoter. Et Clark est amoureux de Lana. Ça, on le comprend dans les flashs, dans toute la chronologie qui se passe. On comprend que Clark, petit à petit, il commence à avoir des sentiments, etc. Et un beau jour, il décide de tout lui avouer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan et Martha lui ont dit de ne jamais dire ses pouvoirs, de les cacher pour le moment, parce que le monde n'est pas encore prêt. Mais c'est pas pour autant que, voilà, c'est pas pour autant qu'ils lui disent qu'il ne devra jamais les montrer. Là, ils lui disent, tu sais, le monde n'est peut-être pas encore prêt pour avoir potentiellement des héros. Ils lui disent, enfin bien avant dans les flashbacks, ils lui disent comme quoi le monde a déjà eu ses héros, mais qu'ils n'ont jamais été prêts à les avoir réellement. Alors, ça peut paraître bête, mais en sachant que c'est un univers partagé, cette phrase aura beaucoup de sens plus tard. Voilà. Et donc, voilà, c'est une petite graine. Et en plus, cette graine, elle arrivera dans un film futur de Superman. Donc, elle est obligée d'être là. Et donc, tu as tout ce côté avec Lana qui parle avec Clark. Et Clark décide de tout lui avouer. De lui avouer qu'il a des pouvoirs et tout. Et en fait, Clark, il a déjà des lunettes. Pour changer un peu, voilà, parce que à cause de ses yeux qui deviennent rouges des fois par colère, au tout départ, fallait qu'il ait des lunettes en mode ça peut être la réverbération qui fait qu'il ait les yeux rouges. Et donc il les a toujours gardés parce que il trouvait ça que ça faisait un petit côté, pas un télo, mais ça faisait un côté tout gentil à son visage qu'il est déjà, mais il enlève ses lunettes. Donc déjà Lana en rigolant va lui dire oui, tu vois rien et tout avec tes lunettes, etc. Et Clark va lui dire que si. Et il va lui prendre les mains, tout doucement. Et on va voir Lana et Clark tout doucement commencer à léviter au-dessus du lac. Et Clark va lui dire qu'il ne vient pas de ce monde, qu'il vient d'un autre monde. Jonathan et Martha lui ont dit qu'il venait d'ailleurs. Ils lui ont déjà dit qu'il était adopté, qu'il a été adopté. Et que justement il a des pouvoirs, mais qu'il ne doit pas les montrer. Et là vraiment, pendant que je vous conte le truc, j'ai vraiment la musique de Man of Steel, mais je ne sais plus laquelle. Peut-être que je pense pas que je puisse la mettre au montage, mais si je peux pas la mettre, peut-être vous voyez laquelle c'est. C'est à un moment donné quand il commence à montrer ses pouvoirs, je crois. Enfin bref, je sais plus. Mais j'ai vraiment cette musique qui retentit dans la tête, où tu le vois tout doucement monter avec Lana, et commencer à, pas danser, mais tu sais, commencer à tournoyer très légèrement comme un slow, et lui avouer tout. Et Lana, qui elle, va dire, pas je suis au courant, mais j'ai compris que t'étais différent. Et le Clark va lui dire, mais comment tu sais? Et en fait, Lana va tout simplement lui dire, comme quoi elle l'a toujours aimé aussi, et que pour elle, pardon, il était totalement différent des autres petits garçons aussi. Parce que voilà, son cœur, ils sont au lycée quand il dit ça, que son cœur ne fait que battre pour lui. Et en rigolant, bien sûr, dans cette touche de romantisme, il y aura un peu d'humour. C'est parce que un petit peu d'humour où Lana va lui dire bon si t'as des pouvoirs tant que c'est pas enfin
Est-ce que c'est ta vraie apparence? Clark va rigoler en lui disant bien entendu que oui, c'est sa vraie apparence, que ce n'est pas une apparence, voilà, c'est pas un métamorphe, c'est sa vraie apparence. Et Lana en rigolant va lui dire bon bah tout va bien alors, je t'accepte comme tu es, mais en rigolant, bien entendu. Et donc on va avoir le baiser entre Lana et Clark qui va se faire. Et donc voilà, et petit à petit, et Clark va lui faire promettre de toujours garder le secret. Et Lana va lui faire promettre qu'elle gardera toujours le secret. Et là, en réfléchissant, Lana va lui dire mais attends, t'as des pouvoirs depuis quand? Et Clark va lui dire depuis tout petit, bien entendu. Et là, elle va lui dire mais contre Caleb en primaire, tu ne t'es pas débattu, t'aurais pu le tuer. Et Clark lui dit qu'il est hors de question qu'il tue quelqu'un. Voilà, tout simplement. Il est hors de question qu'il tue quelqu'un avec ses pouvoirs ou qu'il fasse le mal avec ses pouvoirs. Parce que il veut être comme les autres. Enfin, en fait, il se considère pas comme alien. Pour lui, il se considère comme un être humain. Voilà, il est totalement humain pour lui. Et ce qui est vrai, parce que voilà, il a vécu sur Terre en fait. Et donc, ensuite, voilà, donc il va y avoir un peu la vie. Enfin, la vie de Clark encore jusqu'à ses 20 ans. Enfin, même ses 20 ans, ouais, 20 ans. Et là, j'ai envie de faire comme quoi, on voit quand même que Clark, il a toujours cette capuche rouge sur lui un peu, enfin sa veste. Et à certains moments quand il le peut, mais vraiment quand il le peut, et quand sa vie n'est pas en danger, quand il le peut, il essaye un petit peu de sauver des vies. Parce que la première fois qu'il a sauvé Caleb, le père de Caleb, pardon, il a ressenti ce petit côté-là de sauver des gens. Et là, il a envie de faire encore pareil pour voir ce que ça emmène. Mais que, en fait, il se limite qu'à Smallville. Il se dit pas, j'ai vu que je peux voler un peu. Et encore, c'est pas du vol pour lui encore. C'est vraiment, il plane, tu vois. Là, il se dit, si je peux essayer de sauver quelques personnes, j'essaye de le faire. Donc, on va le voir, par exemple, sauver quelqu'un d'un incendie sans que pour autant que personne ne sache. Enfin, tu vois, des trucs qui ne se montrent pas, qui ne se dévoilent pas, tu vois. Que personne peut dire, c'est Clark, c'est Caleb, voilà. Et tout. Et un jour, Clark, en voyant les infos, il dit à ses parents, à ses 18 ans, enfin voilà, il se dit, mais c'est bizarre comme quoi tous les infos, à chaque fois, ils disent des choses, bah, tu vois, péjoratives aux infos. Ils disent comme quoi l'Afrique manque d'eau, euh, au Japon, il y a eu des tsunamis, il y a de la pauvreté dans le monde. Pourquoi? Tu vois, tu as tout ce côté où Clark commence à se poser des questions sur le pourquoi ils disent ça aux infos. Et un beau jour, à ses 18 ans, à son 18e anniversaire, Clark, Jonathan et Clark et Martha vont décider d'emmener Clark sous la grange, lui montrant la capsule par où il a atterri, donc ils vont lui dire qu'en quoi il vient de là, etc. Et Clark va s'approcher petit à petit de la capsule, donc on va voir le logo S, hein, justement, et une sorte de cristal va sortir de la capsule, comme par protection, justement, et va sortir de la capsule au moment où Clark touche la capsule, va récupérer le cristal, et tout d'un coup, t'as derrière un hologramme qui sort, l'hologramme de Jor-El et Lara qui vont... Alors, le dialogue ultime de son père et sa mère, lui dire qu'en quoi, voilà, il vient de Krypton, que c'est le dernier fils de Krypton, que voilà, il est le dernier de sa race, sauf que ils vont parler aussi de Kara, et ils vont dire, Kara, dans ta capsule se trouve un message. Et là, Clark va demander à son père et sa mère, donc Martha et Jonathan, parce que comme ils lui diront, hein, Clark va leur dire qu'en quoi il restera toujours ses parents, enfin ça restera toujours ses parents, et que Jor-El et Lara, ben, malheureusement pour eux, c'est quand même des inconnus. Voilà. Et ils vont demander, mais il y avait une seconde capsule. Et là, ben, Martha et Jonathan vont lui dire que non, il n'y a eu qu'un seul enfant, enfin il n'y a eu que lui qui est tombé du ciel. Donc, ben, Clark, du coup, il se dit bah, peut-être qu'elle est décédée durant le voyage et que la capsule ben, n'est jamais arrivée et qu'elle est décédée durant le voyage. Et donc, Clark va décider petit à petit les jours qui suivent de voyager. Il va vouloir voyager dans le monde, etc. Et donc, il va aller voir Lana, lui dire qu'en quoi il va voyager dans le monde. Lana va accepter, va lui dire qu'en quoi il n'y a pas de souci, qu'elle l'attendra, que vu le temps qui passera et tout, parce qu'elle est folle amoureuse de lui. Et donc on va voir Clark petit à petit voyager dans ce monde, dans le monde de la Terre, quoi.
Mais toujours avec ce cristal parce que ils lui ont dit comme quoi, Jorel lui a dit qu'une base en Antarctique euh, se trouvait et que justement, grâce à ce cristal, il pourrait la retrouver. Donc on va voir Clark essayer de chercher cette base en Antarctique, mais en voyageant, en faisant le tour du monde, et on va le voir sauver des vies. On va le voir sauver des vies à chaque fois où il va, notamment en Inde où il va essayer de sauver justement des gens de la pauvreté. Enfin, essayer, genre à un moment donné, tu as des bâtiments qui s'écroulent, il va les sauver. Et Clark, il sera toujours habillé avec une veste marron et une capuche rouge sur la tête, tu vois, pour pas qu'on voie son visage et que justement ce dernier va décider de tout simplement eh ben, ne jamais montrer son visage. Et petit à petit, tu vois, parce que il va avoir 5 ans qui vont se passer, tu vas voir comme quoi il commence à avoir des poils sur la barbe, justement il va être barbu, et on va le voir aller à Tokyo sauver une femme en détresse parce qu'il est en train de marcher dans les rues de Tokyo et la femme allait se faire je ne peux pas dire le mot, mais voilà. Alors, sans pour autant le montrer, mais tu vois comme quoi elle se fait agresser et que t'as les deux qui commencent à lui faire des attouchements, etc. Et là, Clark, il va débarquer, il va les stopper, tu vois. Et même à un moment donné, sur le journal, parce qu'il voyage, tu vois, il voyage, et on te fait comprendre qu'à Tokyo, deux, justement, criminels de Yakuza, on te fait comprendre, sont décédés. Voilà, ils sont décédés, on te fait comprendre qu'ils sont décédés, mais Clark, il sait pas pourquoi. Il est pas en mode on s'en fout, mais il comprend pas trop parce que pourtant il les a vus vivants. Mais bref. Il va voyager, il voyage de pays en pays, hein, il fait quasiment tous les pays. Et un jour, Clark il arrive aux Zambèzes. Il arrive aux Zambèzes et justement on voit une femme devant deux fourgons blindés qui débarquent. Et ces fourgons détiennent des esclaves. Cette femme, c'est Mary McCabe, qui elle est devant le fourgon en train de les attaquer. Alors, elle n'a pas encore son totem. Elle a une sorte de lance. Et justement, elle a balancé sa lance pour tuer un ennemi. Clark, il arrive et il comprend pas trop. En fait, il pense au départ, en voyant comme quoi en fait, c'est une attaque sous drapeau, tu vois, sous fausse bannière. Il voit comme quoi, ben, les militaires, enfin les hommes qui sont dans le camion, ont le drapeau de l'Amérique, tu vois. Il comprend pas et il va arrêter Marie. Et Marie va lui dire comme quoi, enfin, il se trompe d'ennemis. Et comme quoi, les ennemis, bah, c'est eux, justement, parce que dans le camion, il y a des esclaves, etc. Clark, il comprend pas, et du coup, il va user de sa vision à rayon X. Il est barbu, donc personne ne le reconnaît, tu vois. Et là, il voit comme quoi elle avait pas tort. Et elle lui dit de les tuer, tu vois, de l'aider à les tuer. Et Clark, il va lui dire non, je m'en occupe. Tout en ayant ce côté où on voit pas vraiment son visage, les cheveux longs, la barbe. Il va lui dire non, je m'en occupe, ne t'en fais pas. Et à ce moment-là, Clark il va les arrêter un par un, tu vois, on va voir qui tire et en fait Clark il s'est jamais confronté à une balle et il voit que la balle est hyper proche de lui et la balle en fait elle s'arrête tout nettement. Il y a juste le pull bien sûr qui est un peu du coup déchiré par la balle et il comprend en quoi il est résistant aux balles parce que bah personne n'a utilisé de balle en fait sur lui. Ses parents, Jonathan et Martha vont pas tirer une balle dessus. Normal. Et là, bah, Clark, il va les arrêter et va décider justement de tout bêtement comment dire, va décider de les arrêter et de les emmener à Londres, dans le palais de justice de Londres, pour qu'ils soient jugés coupables. Bien sûr, il va mettre un mot et il va les bloquer pour pas qu'ils s'en aillent. Lui va pas être au tribunal parce qu'il a rien à faire là, notamment il ne devrait pas être là. Et justement, il s'enfuit, voilà. Et un beau jour, on le voit en Antarctique. Clark, on va le voir en Antarctique marcher, et il va voir comme quoi la lumière qu'il y avait sur le cristal a disparu. Cette lumière n'éclaire plus, et Clark, on te fait comprendre qu'il a perdu environ quasiment 4 ans de sa vie à voyager pour essayer de trouver justement où se trouve justement cette fameuse forteresse. Et là, du coup, il en a marre, parce que voilà, ça fait 4 ans, presque 5 qu'il est en train de voyager. Donc il va prendre le cristal et il va le balancer. Voilà, en hurlant, en disant comme quoi ça n'a servi à rien son voyage, qu'il ne trouvera jamais en fait ce qu'il cherche. Quand tout d'un coup, dans justement un tremblement de terre se fait en Antarctique, et d'un coup on va voir cette immense forteresse de solitude sortir des eaux, sortir de la glace,
Enfin, voilà, c'est mi-eau, mi-glace. Et grâce au cristal, il va rentrer. Et justement, il va rentrer, on va voir comme quoi il faut quand même de la force surhumaine pour rentrer dedans. Et il va voir comme quoi, justement, dans cette forteresse de solitude, se trouve. Alors, pas, enfin, plein de cristaux, parce que j'ai envie de faire un peu à la Richard Donners, mais en même temps, on va voir un petit robot qui va arriver du nom de Kelex, qui va lui dire bonjour, monsieur Kalel. Tu vois, il va lui dire bonjour Kalel, je me nomme Kelex, etc. Et il va lui l'informer comme quoi il a un message. Et donc, ce message va être transmis de Jorel. Voilà, Jorel va lui dire comme quoi, justement, voilà, il va lui refaire un peu que grâce au soleil jaune, etc., blablabla, il a des pouvoirs. Et là, Kalel sourit quand même, mais va décider de partir de la forteresse, mais toutefois de garder en tête la localisation. Et donc il va partir de la forteresse, va continuer son voyage, mais avec un sourire, en se disant qu'il n'a pas fait ça pour rien. Mais un beau jour, Kalel, alors on te fait comprendre, alors à chaque fois dans les années qui passent, t'as toujours ce petit côté où on te dit qu'en quoi il y a une année qui est passée, etc. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire brouillon en mode tu dis au bout d'un moment, là on est en quelle année. Un beau jour, t'as Kalel qui est à Paris. Voilà, il est à Paris. Parce qu'il faut bien à un moment donné représenter la France. Et il marche dans le métro de Paris, tranquillement. Bon, les rues sont bombées, mais lui, ça commence à le gêner comme quoi les gens. Enfin, il y a trop de gens, trop de monde autour. Et un beau jour, alors qu'il rentre il entend une explosion dans le métro. Cette explosion, il l'entend et il entend aussi comme quoi il y a un métro qui est en train de dérailler. Et ce dernier, il fonce en super vitesse. Alors, on verra comme quoi il aura rasé sa barbe, etc. Quand même. Même ses cheveux, il aura réussi à couper. Il a une coupe normale. Et justement, il arrête le métro et tout. Bien sûr, capuche sur sa tête, etc. pour pas qu'il soit vu. Et là, d'un coup, t'as tout le monde autour du métro qui sort. Et qui essaie de le toucher. Qui le touche, tu vois. Qui va toucher ce dernier. Qui va commencer à... Qui va justement se mettre à essayer comme de... Pour lui, pour Kal-El, pour Clark, comme de prendre des parties de lui-même, tu vois, un peu dans le Superman Chronicles de John Byrne. Et donc, ce dernier va réussir à s'enfuir sans que personne comprenne comment il est passé. Et il part. Voilà, il part à justement Smallville chez lui, dans sa chambre, dans le noir. Il est dans le noir. Et Martha et Jonathan, eux, vont entendre qu'en quoi il y a quelqu'un qui est rentré. Ils vont aller voir dans la chambre, ils vont voir Clark. Ils vont lui parler, ils vont lui expliquer comme quoi, voilà, le monde peut-être n'est pas prêt, mais il a besoin d'espoir parce que Clark va leur raconter son voyage. On voit aussi comme quoi Martha, tu vois, il y a là un petit carnet avec tous les journaux, etc. de choses extraordinaires qui se sont passées durant ces 5 ans. Et là, on te fait comprendre que ben, Clark, peut-être c'est le moment pour les êtres humains de... Enfin, pour les êtres humains. Pour le monde entier de découvrir comme quoi un être humain vit sur Terre. Qu'il y a quelqu'un qui vit sur Terre. Et donc, Martha va décider de lui confectionner un costume. Et voilà, ils vont lui confectionner un costume avec une cape. Voilà, une cape rouge et un costume bleu. Et Clark et Jonathan vont créer un logo, un symbole. Et Jonathan va avoir l'idée, même Clark, de ne pas supprimer son héritage qu'il a de son ancienne planète. Et donc de faire le logo du S de Superman. Enfin voilà, enfin, ils disent pas Superman, bien entendu. Mais de lui faire son logo. Et que justement, voilà, que ça rappelle aussi son côté kryptonien. Son côté alien. Et donc, on va le voir sortir de la maison. On va voir Jonathan et Martha attendre, tu vois, dehors. Et ils vont le voir avec le logo, on voit la cape voler un peu au vent. On le voit arriver. Et on le voit essayer son costume, s'envoler dans les airs, bien entendu les remercier, s'envoler dans les airs jusqu'à l'espace. Et ce dernier va être au-dessus de la Terre, à fermer les yeux et écouter. Et là, on arrive à Metropolis, cette ville futuriste, moderne, qui est Metropolis. Et cette ville, on arrive sur LexCorp. J'ai pas envie de faire déjà Lex. En fait, on voit comme quoi Lex est appelé.
on voit qu'il est appelé on voit Lex Luthor qui est appelé tout simplement voir le projet, on l'appelle P20, voilà. Même si je l'ai fait appeler projet Parasite, on l'appelle P20, qui est un projet qui est censé euh, supprimer toutes les autres énergies du marché et que ce soit une énergie infinie, P20. Et donc, cette énergie, Lex va commencer à descendre dans le laboratoire. On va voir pendant ce temps-là au laboratoire un homme du nom de Sidney Sweeney et un homme d'entretien, le Rudy Jones, qui est en train de faire la serpillière tout simplement. Quand tout à coup, trois mercenaires sont en train de débarquer dans le laboratoire justement, et ces mercenaires vont tirer sur tout ce qui bouge. Parce que justement, ils vont attraper Sidney en lui demandant où est Lex Luthor. Lex, lui, va lui dire je ne sais rien. Ils vont le balancer par terre et tirer sur un peu tout ce qu'il y a sur enfin, dans le labo. Et justement, Rudy Jones, lui, va essayer de les arrêter. Bon, comme il peut, hein. C'est un mec tout gringalé, il peut rien faire. Il va essayer de les arrêter. Alors la scène se passe en même temps que ce qui se passe à Smallville avec Clark. Donc Clark, il peut rien faire pour le moment. Et il se fait tirer dessus. Et en même temps, à cause d'une balle qui se fait tirer dans une cuve où il y a justement le P20, il se fait arroser par ce P20 et une énorme explosion se retentit dans tout l'X-Corp. À cause justement de c'est parce qu'il y a un incendie du coup. Et donc à cause de ce qu'il y a dans le laboratoire. Et donc, eh ben, Lex, ce dernier enfin l'X-Corp pardon, va exploser, va commencer à brûler. Quand tout d'un coup, on va voir une sorte de monstre sortir des flammes, le parasite. Parce que, alors, le parasite, c'est le seul ennemi que j'ai pu. Enfin, un ennemi urbain et assez puissant contre Superman. Et là, le parasite va débarquer. Voilà, parce qu'il a aspiré Woody Jones, justement. Et ce dernier va décider tout bonnement de tuer. Voilà, va aspirer l'énergie. Alors, on voit comme quoi Sidney arrive à s'enfuir. Parce que justement, on voit comme quoi il est brûlé. Il met quelque chose dans sa poche, il se barre. Et on apprend comme quoi, justement, le parasite est en train d'aspirer tout ce qui se passe. Les mercenaires tirent sur le parasite qui grossit à vue d'œil. Et le parasite va les tuer et va sauter justement dehors à l'extérieur qui justement a duré quelques minutes entre l'extérieur et tout. Donc on voit qu'en quoi il y a des flics autour. Et les flics, eux, sont en train de braquer l'ex-corp parce qu'ils entendent des grognements. Quand tout d'un coup ils voient le parasite sortir, cette grosse bête violette sortir. Et justement, justement, on voit une fourgonnette du Daily Planet. On voit une petite fourgonnette Daily Planet, voilà, avec une femme brune, pardon, et en train de dire, voilà, aux infos, qui est en train de parler aux infos, mais vu qu'il y a eu l'exposé et tout, on n'entend pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, on voit le parasite, et d'un coup, ce dernier va se mettre à tourner la tête et sentir quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose, et du coup, ce dernier s'envole hyper rapidement en direction de, tout simplement, Smallville. On te fait comprendre qu'il part à Smallville. Il a fait de nombreux dégâts au centre-ville, bien entendu. Et il a aussi, on a vu, tuer beaucoup de civils dans Metropolis. Parce que justement, avec toute cette énergie, il en a aspiré, il en a tué et tout. Et on va voir comme quoi des journalistes sont au sol, tu vois. Et on va voir une journaliste se relever et dire à Jimmy Olsen de tourner ça. Parce que justement, elle apprend par quelqu'un dans son oreille. Elle regarde son téléphone et elle voit comme quoi l'armée va être déployée face à ce monstre. Enfin voilà. Et donc, eh ben, elle se met à partir. Voilà, elle se met à partir tout simplement. Enfin, le parasite, pardon, se met à partir. Et on n'a pas encore, on nous parle pas de l'X-Corp, etc. Là, c'est vraiment le sujet Superman. Et ce dernier part et décide de justement se mettre à aller à Smallville. Et pendant ce temps-là, on revient sur Clark qui a les yeux fermés, qui sourit parce qu'en fait, cette action-là se passe en même temps que Clark s'envole. Donc, il n'entend pas très bien, il entend tous les bruits qui se passent autour. Et tout d'un coup, Clark,
il entend l'hurlement de sa mère qui hurle, qui lui dit comme quoi, qui hurle de peur. Et là, d'un coup, il ouvre les yeux et il part en super vitesse. Mais vraiment, tu vois la super vitesse s'envoler d'un coup. Tu vois l'onde de choc dans son vol. Et on va avoir le point de vue de Martha qui voit justement le parasite. Quand tout d'un coup, elle voit cette énorme main essayer de l'attraper. Et d'un coup, elle voit juste une cape rouge avec le logo derrière la cape, donc le S, et éjecter le parasite au loin. Voilà, tout simplement. Et là, Clark tourne sa tête et leur dit: allez vous mettre en sécurité, je gère, je reviens au plus vite. Promis. Et là, Clark il s'envole directement en partant vers le centre-ville le centre-ville, le mini centre-ville de Smallville. Et pendant ce temps-là, on est à Coast City. Coast City qui est une ville assez vers les plages, etc. Et là, on voit un homme du nom de Hal Jordan en train de parler justement à une jolie serveuse, en train de la draguer même, quand tout d'un coup il reçoit un appel de Carol Ferris qui lui dit: bouge ton cul, faut vite aller à, à Ferrisair parce qu'il y a une attaque et toute l'armée, même les testeurs pilotes, sont réquisitionnés pour aller se battre contre cette attaque qui est en train de ravager le monde. Et là, bon ben, du coup, Hal, en tant que dragueur, va dire à la serveuse: je reviens, t'inquiète pas. Lui laisse son numéro, lui dit: tu peux m'appeler quand tu veux. Va commencer à marcher et là, il va y avoir trois militaires dans le bar qui vont se lever, dont un qui va bousculer Hal et va lui dire de garder les pieds au sol parce que bon, il pourrait finir comme son père. Donc là, une petite bagarre va éclater quand soudain, John Stewart, donc ça va être marqué, hein, John Stewart bien entendu, sur sa veste, va l'arrêter et va leur dire de se calmer en fait, qu'ils sont dans le même camp à ce moment-là et que là, le monde a besoin d'eux. Donc, ils vont se séparer bien entendu. John va faire un peu la morale aux deux autres, leur dire comme quoi, aux deux militaires qui étaient en train de se foutre de la gueule de Hal, va leur dire comme quoi, ils n'ont pas à se foutre de sa gueule, donc vont partir, etc. Et en fait, en même temps, sur la télé du bar, on va y voir un message de Lois Lane, du Daily Planet, qui va dire comme quoi, voilà, un monstre sorti des entrailles de l'enfer et sorti des entrailles de l'X-Corp, donc des enfers. Voilà, tout simplement, et que toute l'armée américaine est réquisitionnée, voilà, pour affronter ce monstre qui a déjà fait des milliers de victimes à Metropolis. Voilà, tout simplement. Gardez bien cette idée en tête sur le message, parce que pour le film Wonder Woman, il sera important. Voilà, tout simplement. Et même pour le film Batman, en fait. Et donc, tout simplement, et même pour la série Luthor qui sortira après ce film. Voilà, logiquement, si je le fais. Enfin bref. Et donc, on va voir Hal Jordan arriver à Ferrisair. On va le voir parler à Carol qui est mariée, mais qui va lui dire comme quoi, voilà, on te fait comprendre qu'entre les deux, il y a quelques sentiments. Et va décider, voilà, de laisser Hal partir. Et va lui dire de revenir, en fait, de revenir vivant. Et justement, elle part pour Smallville, comme tous les militaires, etc. Et à ce moment-là, on va voir le parasite détruire le centre commercial. Et j'ai envie de faire une sorte de huis clos, enfin un mini huis clos entre le parasite et l'armée américaine, certains soldats de l'armée américaine qui sont en train de ravager, qui lui est en train de ravager Smallville, le centre commercial. Et donc justement, ce dernier va décider de tout simplement, il essaye d'aspirer le plus d'énergie possible. Et on va voir les militaires tirer sur lui. Et à ce moment-là, les militaires se font défoncer la gueule un par le parasite qui est énorme. Quand tout d'un coup, on voit l'homme à la cape arriver et se mettre à essayer de se battre contre le parasite, sauver le plus de vies possible en se battant contre ce parasite de merde. Et à ce moment-là, le parasite, justement, ce dernier, euh, quand Clark a arrêté pour la première fois le parasite, il n'a pas senti cette légère faiblesse qu'il a reçue. Mais là, face à lui, il commence à ressentir une légère faiblesse, il comprend pas trop, il l'a jamais senti auparavant.
Et à ce moment-là, l'armée américaine, en fait, ils voient enfin, je dirais pas monstres, mais deux hommes, deux choses avec de la super force se battre. Bah, en fait, ils sont en train de tirer en même temps sur Clark, qui lui, en fait, leur fait comprendre qu'en fait, il est avec eux. Quand tout d'un coup, John Stewart, qui est dans un corps dans le bâtiment, se fait attaquer par le parasite. Et le parasite qui lui va essayer de l'attraper. Et ce dernier va se faire sauver par Superman. En fait, il se fait sauver d'un coup par Superman qui le pose au sol et va lui dire: vous vous trompez de camp, je suis dans votre camp. Et là, va se renvoler pour se battre contre le parasite. On aura tout un combat assez épique avec le parasite et Superman. Quand tout d'un coup, le parasite va battre Superman, le faire traîner dans la boue, va même le balancer justement contre une voiture. Et dans cette voiture, va y avoir des êtres humains, enfin des civils, qui seront morts. Et Clark, en fait, on va voir comme quoi il a quand même du sang. Alors son sang à lui. Et il va voir comme quoi il y a aussi le sang des victimes dans la voiture. Parce que bah, malheureusement, il a tué sans sa faute. Euh, alors, il n'est pas du tout un but de lui-même en mode je suis plus fort que lui, je peux me battre. Il a très bien compris que cet ennemi était assez puissant. Et donc, en fait, Clark, d'un coup, il se fait projeter dans le ciel, dans les airs. Et même avec la force que le parasite a eue, il arrive à l'attraper, de l'envoyer tellement haut qu'il va dans l'espace au-dessus du soleil. Et là, Clark, un peu dans le délire de la DC Universe Online, Clark, il est au-dessus du soleil. Et on entend comme quoi les dégâts qui se passent à la Smallville et tout. On te fait comprendre qu'il y a des civils en danger, de la terreur, sans pour autant, justement, te le montrer. Et là, on te fait comprendre que, justement, Clark, ben, il ouvre d'un coup les yeux. Mais vraiment, quand je dis d'un coup, c'est hyper vite les yeux rouges. Et ce dernier fonce d'un coup en direction de Smallville, sans perdre de temps. Son sourire a disparu, parce qu'il a toujours le sourire Clark. Là, il a disparu en mode, ok, maintenant c'est moi le patron. Et là, à ce moment-là, pendant ce temps-là, t'as Hal Jordan qui est en train de tirer sur le parasite. T'as ces avions qui arrivent d'un coup, tu sais, en mode rafale, qui tirent dessus et qui s'envolent loin pour éviter de se faire attaquer. Et Hal, en fait, ben, un peu en mode je suis le meilleur, va se faire tuer. Enfin, va se faire tuer, non, il se fait attaquer par l'avion, se fait décrocher une aile par le parasite qui lui rebalance dessus. Et il s'éjecte, sauf que durant l'éjection, il se prend un morceau de l'avion, parce que l'avion fait des tonneaux, il se prend un morceau de l'avion, il tombe. Et Hal Jordan, lui, on le voit au sol, et d'un coup, il voit comme quoi il y a Superman, mais il ne sait pas trop qui c'est, et puis il comprend pas, tu sais, c'est tout flou dans sa tête. Et il se met à aller entendre une petite fille en train de voir sa mère. En fait, on voit comme quoi, on comprend qu'il y a sa mère parce qu'on voit comme quoi il y a le tissu d'une robe qui est sous des débris. Et Hal, avec une jambe pétée, voit comme quoi un immeuble est en train de s'effondrer. Et là, d'un coup, il court, même s'il a mal, sauver cette petite fille. Il se prend un morceau de débris dans la tête, donc il saigne. Et on le voit marcher avec cette fille jusqu'à un hôpital de fortune, s'évanouir, mais ses derniers mots c'est sauvez-la avant. Et donc voilà, et là on voit encore le combat Superman. Alors j'ai envie de faire comme quoi voilà, il y a cette petite scène où justement le parasite va balancer une voiture sur Superman. Alors le parasite qui sera devenu un monstre énorme, bon pas 20 mètres comme Darkseid, mais au moins 3-4 mètres de haut, tu vois. Il balance une voiture et Clark va la rattraper en mode comme la première page des comics Superman où il va la poser et il va se renvoler là, il va se battre. Il comprend comme quoi c'est perdu d'avance, qu'il peut rien faire. Et ce dernier décide de l'envoyer dans un champ. Déjà, il l'envoie dans un champ à Smallville. Et d'un coup, euh, en se battant, il va comprendre que bon, là, il n'a pas le choix. Parce que si là, il refait une tentative de se battre que avec les poings, ben, il va mourir. Et donc Clark, il décide de justement. Alors l'armée américaine, lui, eux, ont arrêté le combat face à Superman. Parce que John leur a dit comme quoi, voilà, enfin, cet homme l'a sauvé et a sauvé aussi d'autres militaires. Donc, faut éviter de il sauve les vies en fait, il sauve des civils aussi. Donc c'est pas le méchant. Voilà, c'est pour ça que l'armée a arrêté de tirer sur Superman. Et donc, eh ben, à ce moment-là, Superman
va décider, voilà, malencontreusement de tuer le parasite. Donc il va le tuer. Et en le tuant, en fait, il va décrocher en même temps le corps de Rudy Jones, mais lui qui est mort, hein. Et il va l'attraper dans ses bras. Et Rudy Jones a son cœur qui bat très faiblement. Et justement, ben, Rudy va dans ses derniers souffles lui dire merci. Un merci de m'avoir sauvé, tu vois. Alors, j'ai oublié de dire aussi comme quoi Martha est toujours vivante. Voilà, j'ai pas envie de faire comme quoi il y a un mort, voilà, de sa famille, c'est pour ça qu'il devient un héros. C'est plus des trucs de conséquences. Et donc, on va avoir Clark qui va emmener Rudy Jones à l'hôpital de Fortune, va se poser doucement et va le poser sur un lit et dire j'ai fait ce que j'ai pu, il est mort, j'en suis désolé. Et il va se renvoler d'un coup. Le parasite qui lui aura complètement disparu à cause d'avoir utilisé toute sa panoplie de pouvoir, il l'aura détruit. Et donc, Clark revient à sa maison, donc là il parle et tout, va dire qu'en quoi faut qu'il déménage, faut qu'il aille autre part là où les gens regarderont toujours vers le ciel mais jamais au sol. Et donc, il va décider de partir avec Lana. On va te faire comprendre qu'il part avec Lana. Lana qui sera venue très vite pour embrasser justement Clark. Il sera venu avec Lana et justement, on te fait comprendre que Clark a eu un entretien pour le Daily Planet, c'est ça la fin du film, et justement va aller à l'entretien pour le Daily Planet. Perry White est déjà en train de gueuler. Au loin, on voit Lois Lane qui est là en train de regarder ce géant homme, enfin ce géant de 2 mètres presque, arriver. Et Clark qui va demander à Perry White si c'est bien Perry White, tu sais. Et il va avoir ce côté avec ce chapeau et un peu penaud, tu vois, en mode excusez-moi, enfin tu sais, tout timide et tout bégayé. Alors que quand il est Superman, tu sais, il est tout grand, il parle d'une manière très calme, très posée. Là, tu vois, il est en mode avec ses lunettes qui remontent à chaque fois. Et Perry White va lui dire, voilà, parce que Clark va lui dire, je viens pour le poste de journaliste que vous avez posé et tout, reporter, pardon. Et Perry White en mode, parce qu'on te fait comprendre que le Daily Planet, mais ça on l'apprendra encore un peu plus dans les futurs films, hein, bien entendu. Mais tu vois que le Daily Planet, il a pas beaucoup de reporters, etc. Tu vois, il en a 4-5, plus beaucoup et tout. Tu comprends que le Daily Planet est en train de chavirer. Et là, Perry White va lui dire, vous savez écrire. Enfin, tu sais, en mode un peu un but de lui-même, tu sais, vous savez écrire, vous savez faire des choses et tout. Oui, bah trouvez-moi un scoop et tout. Et là, il va lui dire, bah, j'ai un scoop pour vous. J'ai l'homme qui a sauvé Metropolis, Smallville. J'ai écrit tout un article sur lui que j'aimerais vous montrer pour savoir si j'ai le droit. Et là, il y a cette rivalité en mode où Lois Lane va se lever, va lui dire comment ça et tout, tu vois, et tout, et euh, enfin, faut des preuves, etc. Et il dit, je peux en avoir encore plus, laissez-moi ma chance et j'irai vous trouver des preuves. Et donc là, bah, Perry va lui serrer la main en lui disant, bah écoutez, vous êtes engagé. Et à ce moment-là, eh ben, tout simplement, on va voir Clark commencer à partir, enfin partir dans une ruelle, quand tout d'un coup il va voir, tu sais, je me dis à Metropolis, c'est une ville qui est très futuriste et qui a aussi des petits magasins encore un peu vieillots, tu vois, où tu as des télés qui sont dans les magasins qui mettent les infos. Et là, il voit qu'en quoi un tsunami est en train de se faire dans la ville de Tokyo. Et là, Clark, ce dernier, décide de se faufiler dans une ruelle et on le voit déboutonner sa chemise, enfin d'un coup, c'est d'un coup sec, enlever ses lunettes, desserrer sa cravate. Et d'un coup, ce dernier va... en fait, on voit juste le logo de Superman et le film se finit là. Voilà. Il n'y a pas de scène post-crédit pour ce film parce que j'ai pas envie d'en faire une. Alors, j'en avais fait une à la base, c'était de mettre Batman, mais j'ai pas envie d'en faire une de scène post-crédit. Donc, il n'y a plus de scène post-crédit. Il n'y a pas de scène post-crédit. La prochaine. Donc là, c'est le premier film Superman. Alors, il y a des défauts, et j'en conçois. Je pense qu'il y en a et tout. Voilà, mais bon, c'est comment je verrai mon film Superman. Voilà. Ensuite, alors, le prochain film slash série, ça sera la série The Luthor. Voilà, ça sera une série sur les Luthor. Sur les Luthor, bon, notamment sur Lex Luthor. Et ensuite, alors, pour vous donner une petite idée, ça sera Lex Luthor, ensuite Deathstroke, Batman,
The Amazon, Wonder Woman, et après Flash, Green Lantern, un Aquaman Chronicles, un peu différent de ce qu'a fait Oz sur sa web série, un film. Alors, ce film, ça sera peut-être un court métrage, enfin un court métrage. Donc j'écrirai en mode court métrage, mais une série, un film Martian Manhunter, et pour arriver ensuite à Justice League, The Conqueror. Parce que non, Star Wars The Conqueror, voilà, tout simplement le titre. Voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire comment vous verrez votre film Superman. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.